Voilà la classe, mon Landry. Voilà la classe. Jojo. Voilà la classe. WL12. 12. Je m'en fous, je m'en fous. Je m'en le Minkono. Le Minkono est le bâton. Façon t'a raconté toutes nos vies. Et si j'ai échoué, si j'ai pissé, il va courir leur raconter. Si j'ai une voiture, si j'ai une maison, il va courir leur dire que Fleur de Lys, Simon de Londres, dans le piment. C'est mon piment. C'est ton piment. Même si je le vends, où est ton problème? Où est passée l'association des femmes dynamiques de Paris? Je m'en fous. Voilà la classe, mon Landry. Voilà la classe, Jojo. Voilà la classe, WL12. 12. Je m'en fous, c'est tout ce que tu peux dire sur moi. Congo Saba VIP, c'est qui est. Façon t'as raconté toutes nos vies. Et si j'ai échoué, si j'ai pissé, il va courir leur raconter. Si j'ai une voiture, si j'ai une maison, il va courir leur dire que Fleur de Lys, vend le piment. Simon de Londres, vend le piment. Vend le piment. Vend le piment. C'est mon piment. même si je le vends, Où est ton problème? où est passée l'association des femmes dynamiques de Paris? Je m'en fous. Je m'en fous, dis donc, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, dis donc. Je m'en fous. Président Tassimba. Oh bébé, 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 oh bébé, regarde ce qui ne va pas là. Yolo, 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 yolo. Je m'en fous, l'amour. Je m'en fous, me parler pour vous, non, nana. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. À vous tous ceux qui m'écoutez, n'écoutez pas tout ce qu'on dit à côté. On va toujours vous critiquer, vous dénigrer, vous saboter. Peu importe ce que tu fais, on va toujours te critiquer. Peu importe ce que tu donnes, on va toujours mal parler. Balader. Comment je vois ton stream et balader. Je m'en fous, mais Je mange le Minkono. toi tu saoules, je vois que mes tchakas et ça te sert. Mais où est passée l'association des femmes battantes de Paris? Je m'en fous, je m'en fous, dis donc, je m'en fous. Inceste de l'éternel, je m'en fous. Installez-vous confortablement. On va parler. Oh bébé, Bipez aussi les abeilles. Bipez les abeilles. Bipez-moi les abeilles. Bipez les abeilles. je m'en fous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous vous portez très bien. Avant de commencer, je vais utiliser aujourd'hui, j'ai pris le chapelet contre les anti-sorciers et j'ai un parfum anti-mboma. Donc j'aspire d'abord mon parfum anti-mboma pour que les mboma ne m'arrivent pas. J'ai mon parfum anti-mboma et j'ai ma croix de Jésus-Christ pour les lucifères. Actuellement, parfum anti-mboma. Il faut d'abord que j'arrête le parfum anti-mboma. Maintenant, il y a les mboma. Et après le parfum anti-mboma, on va changer. On va utiliser le parfum anti-gris-gris. Que tout le monde qui va venir faire des trucs sur ma vie, ça ne marche pas. Parfum anti-gris-gris. Que les gris-gris là rentrent contre eux. Voilà, là mon direct peut commencer. Voilà. Bonsoir. Connectez-vous. Parce qu'apparemment, on a dit Simon de Londres est lâche. Laissez-moi prendre un bon doigt de cigarette. Maintenant, vous pouvez verser. On va d'abord suivre un peu Eboaloting et les Ismaïlia. On rentre à l'ancienne époque.
Bonsoir, sans toutefois vous faire trop attendre, je vous ai fait trop attendu. Ça fait longtemps que je ne fais pas de direct parce que je ne suis pas spécialiste des réseaux sociaux. Alors, j'ai tellement beaucoup de choses à faire dans ma vie. Je me dis, les réseaux sociaux, c'est une distraction, c'est une perte de temps. Les réseaux sociaux, c'est un loisir. C'est comme on peut regarder un film d'horreur, un film d'action, un film de comédie à la maison. Voilà. Je suis venu vous parler ce soir parce que j'ai fait un direct hier, j'ai fait des écrits pour venir assumer mes paroles publiquement devant vous. J'ai remarqué que beaucoup de personnes sur la toile ont peur de dire la vérité aux gens. Mais moi, je n'ai pas peur. Vous savez pourquoi je n'ai pas peur des gens? Un, je n'ai pas d'amis. J'ai compris un truc. En Europe, il n'y a pas d'amitié. Nous sommes au front, chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous qui venez ici, dans le but de faire l'amitié avec des gens, l'amitié n'existe pas en Europe parce que nous sommes remplis d'hypocrisie, de meurtre, de rancune, de déloyauté. C'est que chacun qui cherche sa position. Alors, Simon de Londres, lui, n'a pas d'amis. C'est pour ça que beaucoup de personnes se posent la question, mais pourquoi Simon n'a jamais été publié nu sur les réseaux sociaux? Pourquoi Simon de Londres, sa vie n'a jamais été exposée? Oui, parce que dès l'enfance, j'ai été toujours quelqu'un qui a été dans un monde à part. Rejeté au rebut de tout le monde, ça m'a donné une philosophie de marcher seul. Avant d'entrer dans le but du sujet, je vais vous dire un truc qui est clair. Dans la vie, pour aimer des gens ou pour être en paix avec des gens, il faut commencer à avoir en toi-même la paix. Si tu es quelqu'un qui n'a pas la paix en toi-même, tu ne pourras jamais avoir la paix avec ton prochain. La première des choses, même en amour, si tu n'es pas tranquille, comment tu aimerais trouver le bonheur? Il faut avoir d'abord ton propre bonheur. Il faut d'abord être amoureux de toi. Il faut d'abord t'aimer toi-même avant de te sentir aimé par une autre personne. Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même, même si la personne t'aime, tu ne vas jamais le voir. Tu ne vas jamais le ressentir que cette personne t'aime. C'est ça qui se passe dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Chaque jour, on crie sur les réseaux sociaux, les mêmes personnes tombent dans le chouquet. Simon Delon ne va jamais tomber dans le chouquet. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de prévenu. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de fréquentations. J'ai des fréquentations. Il n'y a aucune personne sur Terre qui n'a pas de fréquentation. Toute personne a quand même quelqu'un, quelque part, avec qui peut s'échanger. Mais mes amis, mes frères, essayons de nous retenir. Retenons nos secrets à nous. Même si ça nous gratte comment. Gardons nos secrets à nous. Si nous gardons nos secrets à nous, vous ne serez jamais victime des trahisons. N'embrassez pas de gens. Surtout ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Cette personne que vous voyez dans les réseaux sociaux, c'est comme le marché Nkouloulou, où il y a 18 vendeuses de piment, il y a 18 vendeurs de bâtons. Voilà, donc tu pars de l'autre axe, tu vas trouver les vendeuses de piment. Tu pars de l'autre axe, tu vas trouver le même piment. Alors, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Je suis venu assumer mes dires aujourd'hui parce que hier, j'ai fait des écrits. Les gens n'ont pas compris. J'ai fait un voice audio parce qu'il faisait très tard. Depuis hier, mon téléphone ne cesse de sonner. On dit, je suis jalouse de Flore Magina Kekem. Je vais rire. La question que je vais vous poser à ces abeilles, dites-moi un peu, qui est Flore Magina Kekem? Est-ce la fondatrice de Facebook? Ou c'est le nom de quelle muraille ou de quel mur de Jéricho qu'on ne peut pas déraciner? J'aimerais savoir vraiment qui est le nom de cette pembèche dont on ne peut pas parler. Depuis hier, mon téléphone sonne. Tu as commencé encore à provoquer avec Flore de Lys. Tu as besoin de la notoriété. Je n'ai pas besoin de cette notoriété. Cette notoriété virtuelle ne paye pas mes factures. Je suis désolé. Cette notoriété virtuelle, c'est pas ça qui m'a fait venir en Europe. Cette notoriété virtuelle, c'est pas ça qui me nourrit. Cette notoriété virtuelle, au contraire, m'apporte ce qu'on appelle le désarroi, la collusion. Et c'est des faits palpables que vous voyez. Les faits que vous voyez. Si j'ai à dire une vérité, comme à ce grand baobab, même le grand baobab, le plus grand baobab finit par être déraciné. Et je n'ai pas peur de dire la vérité à quelqu'un.
Alors, quand j'ai commencé avec Fleur de Lys en 2016, quand j'ai commencé mon amitié avec elle, personne n'était. Je me suis retiré de moi-même. C'est moi-même qui a retiré mes pieds parce que j'ai compris que elle et moi, on ne fait pas le même monde. Parce que quand j'ai parlé du même monde hier, les gens m'ont dit, oh, oh, tu veux dire ceci, cela. Moi, je n'envie pas cette fille parce que pour moi, elle n'est pas un exemple pour le Cameroun. Elle n'est pas un exemple pour Simon Delon. On parle d'exemple, une personne qui peut se présenter, donner des conseils, une personne qui peut défendre la cause, mais pas une personne qui entretue des gens. Toutes les amitiés qu'elle a faites, durant ce parcours, n'a été que dalle. Elle a marché avec le couple en mode. Elle a calomnié le couple en mode. La première fois que je l'ai au téléphone, elle m'a fait le farce du couple en mode. Je savais que le couple en mode fait des patous. Voilà, ça veut dire que la femme d'amour, c'était une autre lesbienne. Voilà. Ça, je ne peux pas certifier, mais ça venait de sa bouche. J'ai des témoins. Bien après, j'ai dit à ma soeur, je ne cite pas son nom, que quand tu vois une personne, dès vos premiers échanges, la personne commence à te parler d'une autre personne. Faites très attention. Vous qui m'écoutez, quand tu commences une amitié avec quelqu'un, la personne te parle mal d'une autre personne. Parce que les vraies personnes, maladroitement, ne te parlera pas mal d'une autre personne. Il te parlera de ce qui vous concerne. Une personne qui viendra te parler d'une manière maladroite de la personne, c'est que cette personne, la même manière il parle de cette personne, c'est la même manière il te poignardera sur ton dos. J'ai dit à ma soeur, méfie-toi. Je le lui ai dit. Elle est quittée par là. Messan, mon oncle Messan et sa femme qui prenaient cette femme, cette chose, cette massabatterie, comme l'une de leurs filles. Qu'est-ce qu'elle a fini par faire? Par les saboter. Par les saboter. Alors, c'est une fille qui était à la quête de la notoriété. Quand je l'ai constaté, je me suis retiré de l'amitié. Mais j'ai été surpris, à ma grande surprise hier, j'ai été surpris que je suis jalouse d'elle. Qu'est-ce qu'elle a que moi, Simon Delon, je suis jaloux? Dites-moi. Les jaloux, c'est vous qui avez peur de lui dire la vérité parce qu'elle comble vos soirées. Vous êtes tellement si stressé en Europe que tellement, il y a plein qui ne travaillent pas, il y a plein qui sont occupés par des problèmes familiaux, il y a plein qui n'ont pas l'internet à la maison, ils ne peuvent que venir sur des réseaux sociaux pour se distraire. Alors, elle est un monument de distraction pour ces personnes. Elle est qu'un monument de distraction pour ces personnes. Alors, dites-moi un peu, en tant que monument de distraction, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Alors, j'ai compris qu'on ne peut pas être amis. Je me suis retiré. Ça ne fait même pas moins d'un mois où elle était dans une boîte. Je ne cite pas le nom de la boîte, mais c'est à Saint-Denis. Je remercie cette fleur qui a failli la battre à mon nom parce qu'elle est venue mal parler de moi. S'il n'y avait pas les gens, on la tapait sauvagement. On aurait tapé cette fille sauvagement. On aurait tapé cette fille sauvagement. On dit qu'elle ne parle pas de moi. J'ai fait écouter des voix, mais des vidéos. C'est pas parce que moi aussi je ne fais pas de... Je joue quand on touche cette fille, elle vous est domptée des produits, je ne sais pas, des pouvoirs mystiques. Vous n'aimez pas. Moi, je parle d'elle. Allez dire, allez caler en l'air. Cette fille ne seront jamais amies. On ne partagera jamais le même milieu ensemble. Ni les mêmes amis, on n'en aura pas. La preuve en est. Toutes les personnes avec qui j'ai été ami, quand j'ai compris que ces personnes sont attachées à Fleur de Lys, je me suis retiré. C'est ça qu'on appelle la preuve de grandeur. Alors, elle a fait une vidéo où elle parlait de Rose Weber. Elle a cité mon nom. Je ne cite pas tellement de vidéos. Il y a tellement de vidéos suggestives que je ne vais pas citer. Mais pour moi, elle est une nectaïre. Quand Fleur a compris qu'elle ne pouvait pas me combattre, elle a commencé à utiliser des coups. Le premier coup, c'était Tafo. Elle a utilisé Nivaquine. Elle a voulu me retourner contre Mini Minor. J'ai dit tout ça là, elle ne peut pas. Parce que quoi? L'amitié pour moi n'est pas un bon de prise en charge. Ne vous faites pas des amitiés en Europe. Moi, quand je te dis bonjour, je constate que ce bonjour veut se transformer en autre chose. Je me retire, je me casse dans mon coin. La preuve année, vous avez vu avec Lolo, Tata Lolo. C'est moi qui lui ai mis Lolo sur la toile. Mais l'apéro, Lolo est parti soutenir Fleur de Lys. Je lui ai dit bonjour, mais je savais là comment je dois faire pour avoir mes limites. Je suis désolé parce que moi, je suis quelqu'un de très rusé. L'amitié pour moi n'existe pas en Europe. Fleur de Lys ne paye pas mes factures. C'est pas Fleur de Lys qui fait venir ma famille en Europe.
On va me dire que parce que je suis pauvre. J'avoue ma pauvreté, mais dans la décence morale. Si je suis en Europe, ça ne suis pas pauvre. Parce que vous, tous qui êtes en Europe là, si vous aurez tous ces milliards au Cameroun, personne ne venait chercher l'Europe. Encore moins, je ne parlerai pas de ceux qui secouent les cocotiers. Je ne parlerai pas. Même si je dors sur un matelas à plat ventre, c'est important, je suis en Europe. Plus que personne n'a contribué mon argent pour arriver en Europe, j'assume cette pauvreté. J'assume cette pauvreté. Alors je pouvais être pauvre, ne pas avoir des amis, mais cette femme restera une bouffonne, une nectaïre. Je dis oh à Marie Larose. Quand je parlais de cette histoire ici, il y avait Marie Larose qui aujourd'hui est en train de pleurer. Avant ça, d'abord, c'était Nathalie de Monaco. Je me rappelle cette période. Oh, c'était comme ça qu'elles avaient fait. Prenons-nous les verres. Prenons-nous des verres. On va arroser, nous, l'association des femmes milliardaires. À partir d'aujourd'hui, la marque Fouet, une femme milliardaire. Je suis monté sur Inbox. La période là, je me chargeais avec Nathalie de Monaco. J'ai dit à Nathalie de Monaco que te voilà qui a embrassé cette bouffonne. Elle va te poignarder. Ils n'ont pas marché deux pas. Quand Fleur de Lille arrive, elle n'était rien. Fleur de Lille n'a jamais été rien. Qu'est-ce qui donne la notoriété à Fleur de Lille? C'est quand le problème de Nathalie Nkoa. C'est quand le problème de Nathalie Nkoa surgit sur la toile. Que le problème de Nathalie Nkoa surgit sur la toile. Elle a commencé à faire semblant qu'elle défendait les causes de Nathalie Nkoa. Quand on a connu Fleur de Lille, c'est en ce moment qu'elle entre dans le duel. Et encore, quand elle a été exposée, quand elle a connu ma meilleure amie, dont je ne cite pas son nom, parce qu'on n'a pas de problème, elle et moi, c'est comme ça qu'elle entre dans la toile. Et c'est la toile qui lui donne ce pouvoir qu'elle a. Mais ce pouvoir est voué à l'échec. Parce que ce pouvoir ne lui permet pas d'aller de l'avant. Alors, je viens, je rassume. Je viens, j'assume et je dis, Fleur de Lille a voulu me tuer chez les marabouts. Ça, c'est pas une histoire que je vais raconter. Fleur de Lille a failli me tuer sur les marabouts. Je vais prêter Lolo Fodja. Quand j'étais à Paris en 2017, c'était à la maison même que c'est le jour là que Lolo avait su. Parce qu'il y a une histoire qui a éclaté sur la toile que c'est moi qui étais parti dire. Je suis parti prendre les secrets de extravagance et j'ai exposé sur la toile. C'est dans les conversations que même Lolo a su. C'était au Cameroun qu'on m'appelait. La preuve où elle a eu les clashs avec Lolo Fodja, c'était grave. J'ai dit à Lolo Fodja, va au Cameroun. Les affaires de Lolo Fodja ne marchaient plus. Tout simplement parce que Lolo Fodja a défendu une cause qui était juste mon arrivée à Paris. Fleur de Lille a mal pris. Envoyé les noms de Lolo Fodja chez les marabouts. La vie de Lolo Fodja est devenue bloquée. J'ai dit à Lolo Fodja, va au Cameroun. Les choses de Lolo Fodja ne marchaient plus. Les choses de Lolo Fodja ne marchaient plus. Moi, je parle avec des preuves. Ça ne marchait plus. J'ai cassé le doigt. La période là, comme toute cette bande de traînes salopes, les chercheuses de notoriété, je n'ai pas besoin de la notoriété sur la toile. Je suis désolé. Combien de personnes m'ont invité? Vous me voyez, je ne suis pas fan des soirées. Parce que quoi, j'ai grandi dans la misère. J'ai été élevé dans la misère et je connais les valeurs de ce que je suis. Hein? Je sais mes valeurs et je connais réellement qui je suis. Donc je n'avais pas peur de venir. Si je cherchais la notoriété, je ne m'aurais jamais séparé de Fleur de Lille. Je devais être tout couillant derrière son dos. Je suis arrivé à Paris, on a voulu que je fasse la paix avec Fleur de Lille. J'étais avec la sexy bomba et les lolos. J'ai dit non, je n'ai pas besoin de cette paix avec elle. Mais ce que j'avais fait, pourquoi je n'avais pas voulu que quoi, les gens s'appuient sur mon dos pour la combattre. Parce que quand je pars faire ma guerre, je l'assume seul. J'assume ma guerre. Quand je pars faire ma guerre, je l'assume seul. Aujourd'hui, vous parlez qu'elle avait... Elle a un truc en ligne. Tout le monde a des réalisations. J'ai un institut de beauté au Cameroun à PK8. Tout le monde a des réalisations. Alors, c'est pas le fait de faire des réalisations en ligne. Et on connaît la provenance de ces produits cosmétiques. Donc, je ne veux pas énumérer parce que c'est de la jalousie. Je l'apprécie. Moi, je parle du cadre réel. De ce qui nous apporte des problèmes. Je n'ai pas été partisan. Toutes ces femmes-là qui sont assises, qui appliquent les mains de Fleur de Lille, vous êtes tous des lâches. Parce que de la même manière, elle fait des trucs. Vous aussi pouvez faire des trucs. Vous pouvez réaliser. Elle quitte de chez Nathalie de Monaco. Elle ramasse amitié avec Marie Larose. Cette période, Marie Larose m'a insulté. Simon Delon, tu es jaloux de Simon. Je t'aimais tellement. Et il y a une bande de dames. Et je suis fini à Simon Delon. Je vais vous dire.
Vous allez dire que je suis tribaliste. Mais je comprends que quand on a des frères, on a une famille, on est soudés. Les Bassa m'ont abandonné. Ça, je vais le dire. Si j'avais aussi un soutien des Bassa derrière, c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi. Mais comme nous, les frères Bassa, nous sommes tous à la quête de la mendicité, ils m'ont laissé tomber. Regardez Flore. La période où les Bamlékés m'ont contacté, ils étaient aux États-Unis. Il y a une certaine Florence, je cite son nom, qu'elle m'excuse. Hein? Il y a même ma belle-soeur avec qui je connais, la Fleurette avec qui je causais. Elle ne cause plus avec moi aujourd'hui. Il y a plein de dames, quand j'ai lancé, c'est moi qui lance le processus sur la toile de faire les dons au Cameroun. J'ai été la première personne. Cette idée instaurée venait de moi. Cette idée des appels en ligne, c'est Simon Delonde qui met ce contexte en ligne. De faire des appels en ligne, de discuter. J'ai eu à arranger des problèmes en ligne. Hein? J'ai eu à arranger des problèmes en ligne. C'est moi qui ai réglé. Quand Michel Somba a eu des problèmes, c'est moi qui ai soutenu Michel Somba. C'est moi qui mets cette idée. C'est moi qui instaure que bon, maintenant, il faut qu'on essaie de s'associer pour créer une ONG. Essayer de créer des associations pour aller faire des dons au Cameroun. Avant que le contexte ait été pris, préalablement, la période où j'étais avec Flore, on était en train de monter des plans. Tout le monde voulait me voir. Flore m'a appelé, elle me dit, tout Paris veut te voir, on veut nous voir ensemble. Les États-Unis m'appelaient. Le jour où j'ai clashé Flore de Lille, c'est pour vous dire que moi, je ne marche pas de midi à 14h. Je suis un vrai bassa. Quand ça ne va pas te dire tes vérités, je quitte dessus. J'ai clashé les vérités à Flore de Lille. Pourquoi? J'ai compris que je ne serai jamais partisan. Même la période où on a voulu publier les photos de Flore de Lille, je ne suis pas d'accord. Pour la deuxième fois. Les gens combien de personnes m'ont contacté avec des enveloppes pour que je prenne les vidéos de Flore de Lille, je publie. J'ai dit, je ne publierai jamais les vidéos d'une femme qui peut être ma mère. Hein? Qui peut être ma mère? J'ai dit, je ne peux pas, même si ma Sado lesbi Mazo, aujourd'hui, me clash. Aujourd'hui, elle m'insulte. Mais ce qui est marrant avec tout cela qu'elle a traîné, où sont ces gens? Où sont les Livakines? Tout cela qui étaient les anti-abeilles, qui étaient derrière Flore de Lille, miam, comme les chiens, ils sont où? Une fille qui part dans des soirées. L'honneur, quand on dit on forme une team, la team... Oui, allô? 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 Oui. Tu t'es déplacé? Tu es à la maison. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Ok, je te fais signe. Je suis en direct d'abord sur Facebook. Je suis en direct sur Facebook. Je te fais signe tout à l'heure. Sans te faire en direct. Oui. Donc, j'étais en train de vous dire, excusez-moi, j'avais un coup de fil. Alors, j'étais obligé de bloquer cette amitié avec Flore de Lille. Aujourd'hui, Marlène la Rose pleure. Ça me fait mal, ma soeur. Mais je vous ai prévenu qui était cette Hectaïre. Vous n'avez pas voulu me croire. Je vous ai prévenu celle qui était cette Overgone. Vous n'avez pas voulu me croire. Je vous ai prévenu celle qui était celle péripatricienne. Vous n'avez pas voulu me croire. Je vous ai ouvert des yeux que vous voyez qui est cette dévergondée. Vous n'avez pas voulu me croire. Une pute restera une pute. Un bandit restera un bandit. Il ne changera jamais. Elle ne changera jamais. Une personne sans scrupule avec un mauvais cœur restera une mauvaise personne. Je suis venu. J'ai parlé. J'ai dit, quand j'ai dit, tout le monde est tombé sur moi. Les États-Unis m'ont appelé. Tous ces bamlékés qui m'entouraient, tous ces bamlékés, je dis bien, qui m'entouraient, ont commencé à m'appeler au téléphone. Simon de Londres, on a besoin que tu te réconcilies avec Flore de Lille. Oh, voilà, il y avait une dame, par exemple, cette dame qui est aux États-Unis. On ne m'achète pas. Oh, je voulais faire un conteneur. Ils sont venus voir, comme tu es devant, il y a par exemple des associations qui m'ont contacté, comme Miracam. J'ai plein d'associations qui m'ont contacté. Alors, si je voulais faire de la toile, les litines, j'aurais fait de la toile des litines, mais ce n'est pas ce qui m'apporte. Parce que je suis quelqu'un qui a une autre vision. Je ne suis pas attiré ni par l'argent. Je ne suis pas attiré par le luxe. Je n'envie pas quelqu'un qui vit dans le luxe. Je n'envie pas. Je n'ai pas besoin d'envier des gens qui vivent dans le luxe. Quand ça a commencé, Flore m'a dit, ok, on a un bon, il faut qu'on s'associe, on met des projets sur pied, autres, voilà. C'était bien beau. Après, j'ai essayé de traîner avec elle. Je lui ai fait des invitations où elle n'avait jamais dîné. Flore découvre que des hôtels. Je l'ai envoyée souvent dans 2 endroits. Elle était là, elle a dormi dans les hôtels de luxe. Dans les Champs-Élysées, dans les grands endroits à Paris.
En compagnie, elle est arrivée même dans les chambres d'hôtel, dans les suites. Elle a dit waouh. Donc c'est le genre de personne dont je fréquente, j'ai eu la classe. Le luxe de Fleur de Lys a commencé. Quand j'ai vu elle était à Singapour chez Jocelyne Gobayan, nous on a commencé à rouler le luxe depuis. On a dormi. La seule chose qui me reste peut-être que je n'ai jamais fait de ma vie, je n'ai jamais pris un jet privé. Je n'ai jamais pris un jet privé. Nous, le luxe, on a commencé à rouler ça depuis. Elle n'avait pas encore roulé le luxe. C'est pour ça tous ces abeilles, malsains, mal nés, mal polis, hein, ils sont démunis. Sont démunis intellectuellement. Ils n'ont jamais vécu. C'est derrière Fleur de Lys qui cherche en autorité. Simon de Londres est seul. Je suis un sac de gars et je suis un caterpillar difficile à déraciner. C'est pour ça que je dis les vérités à Fleur Magina Kekem. Qu'est-ce qu'elle a fait avec Rose Weber? Elle est venue sur la toile parce qu'elle veut avoir tout entre ses mains. Elle est venue ici. Quand on parlait des Hittites, quand j'ai eu la guerre avec elle, des gens m'ont parlé, j'ai dit pour eux, moi je me remettais plus, je ne vais plus refaire mon amitié, même s'il s'agit que je perds tous ceux-là donc qui étaient mes meilleurs amis. Je l'ai faite. Alors, elle a créé des pages, il y avait Congossa, je ne sais pas, du jour, il y avait des Congossa qu'elle avait créés. Elle a commencé à saquer des gens. Je lui ai dit stop, ça ne se fait pas. Je lui ai dit stop, ça ne se fait pas. Sans compter les multiples pseudos qu'elle a sur l'internet, dont je ne cite pas. Ne soyez pas surpris, vous êtes assis, on vous insulte. Alors, elle est votre PDG. Vous n'allez pas empêcher Simon de Londres d'insulter Fleur de Lys, Magina Kekem, alias Masado, Lesbi Mazo. C'est une bourripou. Vous n'allez pas empêcher aux gens. Elle ressemble au rhinocéros. Vous n'allez pas empêcher des gens. Hein? Je l'ai fait dormir dans des grands hôtels à Paris. La Pérole, là, quand elle dormait dans les grands hôtels à Paris, le téléphone était en ligne. J'étais connecté. Si j'étais une mauvaise personne, la Pérole l'a appelé un gars qui l'avait appelé pour une partouze dans la chambre à l'hôtel. Là où je l'avais envoyé, elle est venue pour faire ces trucs-là. La personne a dit non, Simon de m'a demandé de te recevoir parce que c'est mon frère. J'ai voulu quand même que. Elle a vu le luxe. Elle est partie, elle n'avait même pas d'argent. C'est dans les toilettes, quand elle arrive là-bas, qu'elle utilise les ustensiles de ma soeur pour aller s'épiler dans les toilettes. Parce qu'elle voulait que cette dernière lui fasse la chasse. Cette dernière lui a dit non, je ne suis pas dans ce monde, je suis désolé. Simon, c'est mon frère. Si j'ai fait venir Simon m'a parlé de toi et autres, j'ai voulu faire ta connaissance et autres. L'apéro là, elle complotait avec ce petit flématard de Papy de Longchamp. Elle complotait des trucs avec Papy de Longchamp. Elle a disparu partout que je sortais avec Papy de Longchamp. Mais c'est pas si Papy de Longchamp m'a rencontré même une fois. Je n'ai jamais dragué Papy de Longchamp. C'est elle qui était la première à propager cette nouvelle. On a causé une histoire que même René Star de Lille, qui était la femme de Papy de Longchamp, je ne voulais pas qu'elle soit au courant. Fleur de Lille est partie relater ça, je lui ai dit stop. C'est comme ça que j'ai commencé à me retirer. Je dis mais cette fille, si elle commence à faire des petits trucs comme ça, elle parle du couple me sang, elle parle des patous avec le couple à mode, qu'est-ce qu'elle fera de moi? Je préfère me retirer. Elle m'a demandé une faveur, elle me dit Simon, il faut qu'on s'associe pour combattre Compressor Maleba. Je lui ai dit je ne vais jamais combattre Compressor. J'en ai parlé de ça avec Compressor, je ne vais jamais combattre Compressor. Après j'ai eu les petits pics avec Compressor. J'ai dit, Compressor, nous sommes des bastards. Je ne peux jamais te combattre sur la toile. Je ne vais jamais te combattre. J'ai dit à Fleur que non, moi je ne suis pas manipulable. Je suis désolé. La parole, je causais à Mini non. C'est moi qui déjà, quand les Mini ont commencé à faire, au début de leur direct, elle me posait la question, elle me demandait à moi, Simon de Londres, ce sont les qui? J'ai dit, ce sont mes amis. Quand je lui ai clashé, j'ai dit non, je ne voulais pas. Je n'ai pas besoin. Elle a compris que je ne suis pas quelqu'un qu'on invite sur des soirées. Combien de personnes m'ont rencontré physiquement? Combien de personnes m'ont invité? Parce que pour moi, c'est vanité. Vanité, pour moi, c'est vanité. Je ne suis pas venu en Europe pour venir chercher la notoriété sur les réseaux sociaux. Je suis venu chercher ma vie et celle de ma famille. Et comme je suis en train de suivre mes soeurs de partout dans l'Europe, c'est ça. C'est ça qui m'amène en Europe. Je n'ai pas besoin d'amis dans ma vie pour évoluer. Évitez l'amitié. L'amitié ne va vous servir à rien. Mais ça n'empêche pas que Simon de Londres insulte votre baobab. À vous qu'elle donne la nourriture. Elle donne le souffle de vue. Moi, elle ne me donne pas la nourriture. La preuve en est. Avec 227 connectés, je n'ai pas besoin de 2000 connectés. Ça me sert à quoi tout cela? Ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? Je vais toujours dire la vérité à Fleur de Lys. Fleur de Lys restera toujours une nectaïe. Une pembèche. Une bouffonne. Ça, elle ne va jamais changer ça de ma bouche. Clairement. Celle qui a voulu me tuer chez des marabouts. Mais elle a oublié que nous tous on a des pouvoirs. J'ai démontré par A plus B. Quand Extravagance est arrivé au Cameroun, dans mes marches, c'était dans son oreille que ça tombait. Je lui ai dit, voilà ta copine qui me cherche. J'ai cassé le doigt. Devant Lolo, quand j'étais chez Lolo, les coups de fil venaient.
Mes photos sont retrouvées chez les marabouts au Bénin. Fleur de Lys amène mes photos chez les marabouts pour faire quoi? Juste simplement, je lui ai dit une vérité qu'il ne fallait même pas tirer de midi à 14 heures. Elle a mis tous les gens derrière moi. J'ai dit, je suis prêt. Je n'ai pas besoin. Quand je l'insulte, j'assume. Je suis devant vous. C'est elle ma cible jusqu'à 2050. Je m'en fous de ce que les prétendus faux profils peuvent dire à mon endroit parce que ça ne va rien enlever sur moi. Quand il pleut sur toi, la pluie qui tombe sur toi ne va pas changer la couleur de ta peau. Donc, vous perdez le temps quand vous vous asseyez, vous dites, oh, il est jaloux de Fleur de Lys. Je serai jaloux de Fleur de Lys quand je vais voir qu'elle s'est mariée. Mais qu'elle occupe le même statut que moi. J'aimerais qu'elle me prouve. Mais dis parce qu'elle a créé une société. Parce que Fleur de Lys a été invitée. J'ai fait la tournée. Beaucoup de personnes m'ont invité. J'ai fait la tournée de Paris. Et là, où j'étais sur les sur invitation. J'étais sur le restaurant. Tellement de boîtes m'ont invité à Paris. J'ai fait le tour, demandé à Lolo. Mais cette ville n'était pas, j'étais reçu comme un prince. Moi, cette ville ne m'intéresse pas. C'est l'autre qui me disait, il faut qu'on parte quand même, va faire l'acte de présence. Je n'ai pas besoin. Quand je m'asseyais pour faire la promotion de Lady Ponce, elle, Flore, je ne pense pas que les voix qu'elle a données pouvaient donner ce que nous avons donné. Et Lolo Fodja, nous avons pu soutenir. Hein? Alors, j'ai compris qu'elle ne pourrait pas être un ami. Une personne qui t'achète chez des marabouts ne peut jamais être ton ami. Je lui ai démontré par A plus B qu'elle est petite. Elle ne peut pas m'atteindre. Hein? Elle ne peut pas m'atteindre. Elle ne pourra jamais m'atteindre. Elle ne pourra jamais m'atteindre. Alors, je suis venu nous reprendre aujourd'hui parce que si fatigué, vous m'appelez, oh, tu as clashé Fleur de Lys, il ne fallait pas. Je dis que c'est une bouffonne. C'est une meurtrière. Une meurtrière. Quand tu as des problèmes avec vous, voilà Doudou Angamba. Doudou Angamba, le simple fait que Doudou Angamba faisait ces trucs, elle a appelé la PDG, je ne cite pas son nom. Hein? Elle est en train à oublier que cette PDG dont elle parle, ou bien cette Doudou Angamba l'a tellement soutenue dans les prières et dans beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a versé le propre. Elle a demandé à ses faux profits de l'insulter, de la lyncher. Tout simplement parce qu'elle va voir tout. Elle a vu le comtesse de Rose Weber. Le comtesse de Rose Weber, elle est venue dire sur la toile que, parce que Rose Weber m'avait contacté. Je ne vends pas, je ne cherche pas à vendre des trucs. Quand Rose Weber m'appelle, elle me dit, Simon, il faut que tu lances. On n'a qu'à signaler. Si on signale Simon Lokmo, vous partez dans mon second. J'ai au moins 5 Facebook maintenant. Si on bloque là, vous partez sur mon second Facebook, Simon Lokmo. Je vais faire des directs. Pour qu'on sache qui elle est. Elle a commencé à clasher Rose Weber, que Rose Weber a pris l'aventure. Elle a oublié qu'elle-même, elle est une aventurière. Elle est arrivée comment ici en Europe? Comment elle est arrivée en Europe? Elle a oublié tout ce qu'elle a pu faire. Alors, Rose Weber m'appelle, elle me dit, fais non, je ne vais pas me mélanger, je ne faisais pas du commerce. Je suis désolé. Quelqu'un m'a pas encore demandé une faveur sur la toile, j'ai dit, bon, paye-moi pour que je te fasse sa faveur. Tout ce qu'ils m'ont demandé, le soutien, je les apporté mon soutien simple. Mais ça ne va pas enlever qu'elle reste une nectaïe. Hein? Elle a vu la soirée de Lady Ponce quand la veuve joyeuse et tout, on s'est rencontrés. Je n'avais pas envie de faire la paix avec Fleur de Lys parce que je ne voulais pas. Mais la seule chose que j'ai fait, je n'avais pas voulu que les gens m'utilisent pour insulter Fleur de Lys. Je n'avais jamais voulu cela. Vous venez vous m'insulter. Il y a aussi ce Claude Akam. J'ai son macabo. Quand je vais finir, je te vois, tu es connecté dans mon direct. Tu as sorti une réalité qui a failli me mettre en désarroi avec ma famille. Tu es parti raconter sur Congo Saba que moi je sais de quoi mon neveu était mort. Je ne sais pas si dans tes pratiques de grille de sorcellerie, Claude Akam, moi et toi on est parti tuer mon neveu. Vous restez raconter des inepties. Ton propre neveu est mort en Italie. Ton neveu à toi est mort en Italie. À cause de la misère, vous l'avez délaissé. Quand je t'ai appelé pour t'annoncer cette nouvelle, c'était vraiment super. On l'a enterré, vous n'avez même pas mis pied pendant qu'il souffrait. Mais ce que tu as trouvé mieux de dire, c'est que Simon Delonde a tué son neveu au Cameroun. Mais t'as pas à oublier toutes ces manipulations que Flore vous a utilisées pour me clasher. Je suis désolé. Elle ne peut jamais salir mon image. Alors, toi là, Rachel Nkote, écoute-moi très bien. Je vais te répondre. Je sais que vous êtes caché. Que les bastards soient sur la toile ou pas. Que tu m'insultes de pédé ou de lesbienne, je vais te dire, la vie de quelqu'un reste la vie de quelqu'un. Je n'ai ni à me justifier, ni devant Paul-Jean Arnold. Et respecter la vie amoureuse de tout un chacun. Chacun d'entre vous a une vie amoureuse. Alors, si quelqu'un vient rester pour insulter ma vie amoureuse, je ne vais pas répondre parce que je ne gère pas ça. Là-bas, c'est des détails. Et je dis toujours aux gens, à chacun sa vie. Chacun essaie de porter son fardeau parce que toi en côte là, tu n'es pas sûr que tu as une vie parfaite que moi. Je ne pense pas que tu fais tellement de choses que moi. Hein?
Tu ne fais pas réellement des choses que moi. Et oubliez que je fais mes directs parce que j'ai besoin de vues. J'ai besoin de 5 personnes avec qui on est unanime. Quand je pars au Cameroun, comme j'étais dernièrement au Cameroun faire mes dons, je ne vais pas appeler tout le monde en trou. Ou bien si je veux faire venir mes soeurs ou mes frères, je vais annoncer à tout Facebook. Ou bien si j'ouvre mes entreprises au Cameroun, je dois signaler aux gens. Mais non, je n'attends rien de Mbouripou. Mbouripou, j'attends rien d'elle. Vous êtes complexé, vous êtes perplexé. Oh, elle a ouvert une entreprise. Tout le monde peut créer une entreprise en ligne. Je suis désolé. Allez prendre les choses à 1 euro chez Alibaba. Mettre une marque, mettre la marque de son nom sur un produit, c'est facile. C'est vous, vous voyez ça très difficile. Je ne viens pas me justifier. Mais je vous dis juste une chose. Ma vie sentimentale. Et c'est vous qui avez les maris qu'on rattrape, on attrape dans les toilettes, en train de se faire des pipettes. Vous, femmes, vous les faux profils, là, vous restez. Vous insultez, tel est lesbienne, tel est pédé. C'est vos maris qu'on arrête. Voilà. On arrête en train de faire des pipettes dans les toilettes parce qu'ils n'assument pas leur vie. Assumez vos vies. Moi, je ne sais pas ce qu'on pourra dire de moi, Simon de Londres. Moi, ça va me gêner. Les artistes ont chanté que je vends le piment. On sait que je suis le président de tous les vendeurs et les vendeuses de piment. J'assume. Où est le problème? À partir du moment où quelqu'un n'a pas une preuve, pourquoi je dois venir me justifier sur une toile que Simon Delon n'est pas un vendeur de piment? Et je vais vous dire, vous les Wakala, vous aimez les PD parce que c'est avec les PD que vous faites des lesbiennes. Qui vous a dit que le Dagobert d'un PD ne se lève pas? Vous mentez. Le Dagobert d'un PD se lève très bien et il pile bien parce qu'on a dans la chambre à faire des patous. Demandez à mourir pour... Mais vous avez toujours besoin. Non, je suis désolé, Claude Akam. Je ne cherche pas à revenir. Je n'ai pas besoin de revenir sur la toile. Je n'ai pas besoin. La toile m'intéresse. Je viens quand je veux. Quand j'en ai envie. Espèce de sale PD. Je viens quand j'en ai envie. Il fallait montrer la capacité d'aller enterrer ton neveu que tu as laissé. Tu as laissé. Oui, j'ai tué mon neveu. Tu as tué ton neveu aussi. Tu as voulu faire derrière la tête de ton neveu de l'argent. Tu ignores ça, Claude Akam. Ton dossier est sur revenu en Europe. J'avais dit quand je vais me calmer, je vais te prendre en sandwich. Je te connais très bien, tu le sais. Tu n'es qu'un bouffon. Hein? Tu n'es qu'un petit bouffon comme ça. Tu ne peux que marcher avec des bouffons. Moi, j'ai tué mon neveu, je l'assume. Toi aussi, assume que tu as abandonné le corps de ton neveu. C'est moi qu'on appelle depuis l'Italie. On ne t'a pas appelé parce que tu n'es pas important. Claude Akam. Tu as abandonné ton neveu. Quand ton neveu est mort, c'est moi qui t'appelle pour te dire que ton neveu est mort. On a enterré ton neveu comme un chien. Tu as été incapable de ramener le corps de ton neveu au Cameroun. Tu me parles, vous me parlez, vous me parlez. Alors vous êtes dans une grande famille. Je ne veux pas citer ces stars d'Haïti et autres. Je ne la mets pas dans les problèmes. Mais je parle de toi. Vous tapez les mains sur la poitrine, poum, 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 sur un grand garçon. Mais la grandeur, c'est sur les réseaux sociaux, insulter Simon Delon. Viens en direct comme ça en face. Moi, quand j'ai besoin de parler de Fleur de Lys, je me voyais comme je suis assis. Ce qui vous choque, c'est parce que je dis les vérités à Fleur de Lys. Je dis les vérités à Fleur de Lys. Vous n'allez pas changer cela. Vous comprenez? Je ne bloque personne. Vous n'allez pas changer cela. J'ai tué mon neveu, c'est normal. Si j'ai tué le neveu, au moins c'est pour faire de la notoriété. C'est normal. Toi, Claude Akam, ramenez le corps de ton neveu. Voilà le corps de ton neveu qui pourrit sur les terres en Italie. On a enterré ton neveu. Ton neveu est mort de quoi? J'ai encore jusqu'aux vidéos, jusqu'aux photos. Je peux les balancer sur la toile. Je respecte seulement le défunt de ce garçon. Je suis désolé. Quand je t'ai appelé pour te dire que ton neveu est mort, qu'est-ce que tu as fait? Hein? C'est normal. Tu es plus pauvre que moi. Dis-moi, depuis que tu es en Europe, qu'est-ce que tu as avec Claude Akam? Tu ne vas rien faire. Claude Akam, nous sommes tellement différents. Tu as pris mon nom, tu as propagé. Tu ne pourras jamais me gâter ma famille et moi. Parce qu'on se connaît ma valeur. J'ai tué mon neveu, j'assume. Derrière cet argent, j'ai fait venir des gens. Mais toi, Claude Akam, ça ne changera jamais. Que tu as fait du deuil de ton frère, ton héritage. Mais jusqu'à là, même un étage. On n'a pas vu tu as mis sur terre. On n'a pas vu cet étage, tu as étalé au Cameroun. Hein? Tu n'es qu'un sale bouffon, un sale pédé de merde. Hein? Tu es un sale pédé de merde. Ça ne va rien changer. Ça ne va jamais changer. Alors, vous comment on les appelle? Les abeilles de... C'est vous qui cherchez la notoriété chez Fleur de Lys. Je ne vous ai pas invité sur mon direct, mais vous êtes sur mon direct. Vous n'allez jamais faire vos directs, vous me voyez là-bas. Vous allez travailler. De moi et vous, qui cherche la notoriété? Dites-moi qui cherche la notoriété. Hein? Non, 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 Dossi Coco. Non, non, non. J'ai causé avec ce profil, c'est qu'ils ont changé. Priska Biolo ne peut pas m'insulter. Ça, je vous dis clairement. Et je connais qui est Priska Biolo. Je sais pourquoi je le dis. Elle a été l'une des filles qui m'a soutenu quand j'ai eu deuil. Priska Biolo ne peut pas m'insulter sur la toile. S'ils ont fait le changement de profil actuellement, ce Claude Akam
qui m'insulte, je le connais parfaitement et correct. Et il sait que ce que je dis est vrai. Claude Akam ne peut jamais être Prisca Biolo. Prisca Biolo ne peut pas me manquer le respect. S'ils ont fait le changement de profil actuellement, le Claude Akam là, il se connaît. Qui peut me démontrer par A plus B que j'ai tué mon neveu? Moi, j'ai jusqu'aux vidéos gardées sur mon téléphone. Quand son frère était à la morgue, même pour chercher le cercueil, c'est l'enfant de tuer sa mère en Belgique qui a fait main et pied liés. Qui a fait main et pied liés pour qu'il soit enterré. Quelle honte. Quand on l'appelle, c'est là qu'il fait, il annonce que mon neveu est mort, autre. C'est normal. C'est normal. Hein? Ni Claude Akam, ni cette bande de traîne salope, je ne vous réponds pas. C'est vous qui travaillez. Vous avez besoin du travail. Moi, je fais mes directs, je n'ai pas besoin de la notoriété. Je vous ai demandé de venir vous connecter. Non. Quand j'ai dit ma vérité, je dis, dites-moi un peu, cette Starmania me donne quoi? Simon Delon restera un baobab. Oui, je resterai un baobab et je resterai celui dont on a besoin de voir. Oui, la preuve en est, vous tous, depuis que vous marchez derrière Fleur de Lille, vous marchez miam, miam, miam. Combien de personnes ont suggéré depuis les États-Unis que fasse la paix avec Fleur de Lille? J'ai dit non. Ils sont nombreux comme ça. Si je reviens, je prends la place. Vous tous, vous serez bannis. Alors, je ne me mélange pas. Vous allez toujours courir derrière elle. Mais vous, où est votre travail? Un travail sans salaire. Des invitations, c'est elle. Moi, Simon Delon, quand on m'invite, c'est mon argent. Ça rentre dans ma poche. J'ai été bien payé à la promotion de Lady Ponce. Bien invité, bien nourri, bien logé. En rentrant, l'enveloppe est rentrée dans la poche pleine. Le restaurant Le Bango m'a invité. J'ai été reçu par le restaurant Le Bango. Melingue m'a invité, j'ai été reçu par Melingue. Le restaurant, le Dreams m'a invité, j'ai été reçu. Le Biblos chez Cholelas m'a invité, j'ai été reçu avec des enveloppes. J'ai été toujours reçu. Donc je ne fais pas une Starmania. Les gens ont besoin de moi. Mais je n'ai pas besoin des faux profils. Je ne m'associe pas. Je ne m'associe pas. Voilà. Je préfère tuer mon neveu, l'enterrer dignement, comme je l'ai enterré comme un prince. Égorgeant des bœufs. Je l'ai enterré comme un prince. Que de laisser mon neveu mourir. Mon neveu mourir en Italie. Laisser mon neveu mourir, être enterré en Italie. Claude Akam, tu as cherché la guerre. Quand je vais finir avec Fleur de Lille, tu seras ma prochaine cible. Je t'ai fait ça quand j'étais au Cameroun. Je te l'ai dit, quand je vais rentrer, j'aurai ton temps. Moi, je ne cours pas. J'ai ton macabo, j'ai ton dossier, c'est dans le congélateur. Tu ne t'attends même pas de quoi je suis capable. Et je vous ai tout dit que vous que Fleur de Lille utilise, vous êtes tellement très minuscule. Hein? Vous êtes tellement très minuscule. Rachel, encore, excuse-moi. Nous sommes tellement très minuscules. Vous êtes tellement très minuscule, vous ne pouvez pas me combattre. Je suis un roc solide. Tuer mon neveu, c'est une bonne chose. Si tu tues ton neveu, au moins, pour que ta famille soit bien en Europe, c'est bien. Alors, je suis content que j'ai des soeurs aujourd'hui en Europe. Moi, je sors d'une famille pauvre, je le dis toujours. J'ai miséré, mais dans ma misère, j'ai eu la dignité. Je n'ai pas fait n'importe quoi. Je n'ai pas traîné, je n'étais pas un donneur ou une donneuse de plaisir. Je ne secouais pas le cocotier dans les podiums. Je ne balançais pas mon petit clitoris partout. Alors, j'ai tué mon neveu, c'est normal, c'était pour que je réussisse. Mais après l'avoir tué, je l'ai enterré dignement. Hein? Eh oui, je l'ai enterré dignement. Ça, c'est une grâce. D'enterrer son neveu dignement. Que de laisser son neveu miséré mourir dans les terres à autrui. Ça doit être une honte, une malédiction. Je n'en parle pas de tes parents parce que je ne mets pas les parents dans nos problèmes. Donc, je tiens à vous dire, Fleur de Lille, Magina Kekem, moi, mon défi que je t'ai donné, Simon Delon, on doit se mesurer à pas de relation. Tu as dit que tu pars au Cameroun. Je t'ai donné ce défi. La fois dernière, quand tu as dit que tu étais à l'ouest, tu le sais toi-même. J'ai envoyé les gens à Tchang pour te chercher. Tu n'étais plus là-bas. C'était là, tu t'es rentré à faire ce direct un mois bien après. J'ai dit et je le dis encore sur la toile. J'ai dit et je récidive à dire, si tu es une femme, quand tu es... Moi, ma chérie, tu es très mal tombé. Mon bilan de santé, il est très parfait. Je vais te le montrer. Super sale. Il faut que peut-être tu le regardes très bien. Attends, je vais te montrer. Le sida, non, je suis désolé. Ça, je ne vais pas vous laisser. Ça, voilà mon bilan de santé. Regardez-le très bien. VIH, bien négatif. Regardez-le très bien. Bien négatif. Les résultats de VIH. Je ne vais jamais avoir le VIH. Et le bilan de mes résultats, l'hépatite. Je vais te montrer encore, pourquoi tu as encore cherché quoi dire. Simon de Londres a un bilan de santé. Mon nom est bien écrit. Simon de Londres. Et je l'ai fait, ça fait quelques jours seulement que j'ai fait mon bilan de santé. Quelques jours que je l'ai fait. Je ne vais jamais avoir le sida. Jamais. Parce que je sais me protéger. Je ne fais pas des choses à l'hasard.
Regarde bien. Tous les hépatites sont négatifs. Toutes les hépatites que j'ai faites sont négatives. Je suis propre. Propre jusqu'à la veine. Peut-être tu ne vois pas. Vous avez dit que je vais encore refilmer pour mettre sur la toile. Attends très bien. Regarde bien. Résultat de VIH. Regarde très bien. Bien écrit. C'est quoi? Bien négatif. Je l'ai fait quand? Faut pas que vous inventez, vous allez rester, vous inventez les histoires sur Simon Delon. Il a montre le test du VIH-Sida. Ça a été fait quand? Ça a été fait le 21-3. Le 21-3, ça fait quelques jours seulement que j'ai fait mon bilan de santé. Hein? J'ai fait quelques jours. Claude Akam, je vais pas te répondre. Moi, Simon Delon, ma vie ne me permet pas de draguer un homme. Mais c'est les hommes qui me draguent. Tu as compris, non? J'ai tellement une dignité, une décence, moi. Les hommes me draguent, les femmes me draguent. Et j'assure, va demander à Lolo, elle va te dire qu'elle a vu, j'ai assuré. J'assure. Oui, j'assure les gars, parce que j'ai les coups de rein. Les hommes et les femmes me draguent. Donc, ça veut dire que j'ai les coups de rein. Je suis sûr de moi que même dans une compétition, même dans la manière de manger la chatte, tu vois, ça veut dire il y a vraiment tellement une très grande différence entre moi et toi, Claude Akam. Mais c'est pas ici que je vais lyncher ton cas. Ton cas, tu n'es pas ma cible aujourd'hui, je ne vais pas m'embrouiller. Je vais juste te dire que je n'ai pas de sida et je n'aurai jamais de sida. Tu sais pourquoi je n'aurai jamais de sida? Je n'utilise pas les préservatifs Mbrakata. Tu as vu? J'utilise les vrais préservatifs. Les vrais, je dis bien les vrais préservatifs. Je ne fais pas des histoires Mbrakata. Le sida là, ça t'a raté, mon cher ami. Quand vous restez, vous n'avez rien à dire sur la vie de quelqu'un. Moi, mon bilan de santé est tellement positif. Laisse-moi en pondo. Claude Akam, il est de la famille des Chantal là, ici. Je vais t'expliquer ce cas. Son frère est mort. Avec toute la famille et les honneurs qu'ils ont, leur frère a été enterré. De la même manière, ce Claude Akam a tué son propre frère. Son neveu a fait l'aventure. Il a été incapable d'envoyer 1 euro à son neveu. On m'a appelé ici, son neveu était en train de mourir à l'hôpital. C'était en Italie. Le gars est mort. Il fallait voir. C'est moi qui l'appelle pour lui dire, comme tu vois là, ton frère est mort. J'avais démantelé, j'ai démasqué son truc, son faux profil. Je l'ai appelé directement. Il ne sait même pas comment j'ai fait pour avoir son numéro. Hein? Il est mort. Avant que les Chantal là ici, avec tous ces honneurs, vous venez insulter Simon Delon. Oui, moi j'ai tué. Mais vous avez vendu votre frère pour faire de votre argent. Vous avez fait du deuil de votre frère, le deuil de votre frère, vous avez fait vos richesses. Aujourd'hui, tu t'assois. Tu viens de Simon Delon a tué son neveu. Moi, mon ami, je l'ai tué. Mais je l'ai tué pour une cause. Pour l'évolution de ma famille. Et ma famille évolue. Je suis désolé, ma famille évolue. Alors, toi, tu as tué ta part de frère. Tu as tué ton neveu. Où est l'argent? Au contraire, tu as rempli tes poches. Ça montre comme tu es égocentrique, tu es égoïste. Ça montre comme tu es égocentrique, tu es égoïste. Moi, j'ai tué pour remplir mes poches. Tu pensais quand tu allais dire que Simon Delon a tué, je reste un baobab. Il y a plein de stars qui m'ont rencontré au Cameroun. S'il te plaît, je ne traite pas avec n'importe qui. Alors, je connais ma valeur. Je n'ai pas besoin de m'associer à cette bande de vermine que vous êtes. Vous êtes à la quête de la notoriété des soirées. Cette mouripo fleur de l'île, ça fait 1 mois. À Saint-Denis, a demandé à Talakou, à Saint-Denis, elle est partie parler de mon nom dans une table. Il y a une fille qui a fallu bastonner correctement. Le DJ m'a appelé, mais Simon, pas 1, 2 fois. Elle même sait que c'est intouchable. Elle ne peut pas demander là, elle connaît qu'elle ne peut pas. Elle est une petite bouffonne. Elle ne peut pas. En matière de concurrence, je n'ai pas besoin de toute cette notoriété. Je n'ai pas besoin de ça. Clairement, je connais mes valeurs. Donc, je suis venu donner ce défi à Fleur de Lille. Je voulais l'assumer qu'elle comprenne, c'est moi qui a dit. Fleur de Lille, si tu es une femme, arrive au Cameroun ces jours, fais un direct que tu es au Cameroun, reste 1 heure de temps. Si moi je ne réagis pas, je vais me déconnecter définitivement, je vais voir que tu as gagné. C'est le seul combat que j'ai avec toi. Le reste, ça va avec tes faux profils. Que je sois beau, que je sois laid ou que je sois sale, c'est ma saleté, c'est ma laideur. C'est mes caleçons percés. Je les aime et je les assume. Alors, ceux-là même comme ça, ils n'ont pas besoin que les faux profils de mourir pour viennent m'aimer. Clairement, mais elle restera une étaillée. Elle a fini. Maintenant, ça va Marie, la PDG des États-Unis qu'elle combat. Mais je me rappelle cette période. Je suis vraiment rempli. Vous voyez pas que je suis différent de vous. Ma vie, vous avez vu dans vos soirées à 2 balles. Pour vous montrer, vous qui n'avez pas mon temps.
Mon cam qui est en Allemagne, quand il faisait sa soirée, mon cam m'appelle, il me dit, petit, je fais la soirée. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Gilbert Moncam, je dis, il n'y a pas de problème. Bien après, Fleur de Lille appelle. Fleur de Lille dit que si Simon Delon vient dans cette soirée, moi, je ne viendrai pas. Il me rappelle, me dit, Simon Delon, voilà, je ne veux pas avoir des problèmes. C'est que Fleur doit, je vais inviter Fleur la prochaine. Je dis, moi, je n'ai même pas besoin de venir dans les soirées. Il y a Pélagie de la Belgique que j'ai fait sa promotion. À la finalité, elle a invité Flore. Le couple m'a dit, oh, Simon, on va aller avec toi. J'ai dit, je ne pars pas. Je ne suis pas assoiffé des soirées. Je bois tout genre de champagne que je veux. J'ai fait visiter Flore dans les grands hôtels. Elle a dormi dans les hôtels de luxe. Elle a vu quel genre de relations j'essaie de fréquenter. Oui, c'est normal. Je suis à Gay Roméo parce que je cherche des relations. Je suis en Europe, pourquoi? Je l'assume. Va chercher. Mais je ne secoue pas le cocotier. Je ne vends pas mon corps à 50 €. Je ne fais pas la prostitution. Je ne vends pas le piment. C'est normal. Je suis dans les sites de drague. C'est normal que je me distrais, je me divertis. Je l'assume. Faut pas que vous essayez de faire la comparaison entre être dans les réseaux sociaux et vendre le piment. Je ne fais pas partie de cette association de la vente des piments. Ma valeur ne me permet pas. Parce que d'un coup comme ça, de doigt, j'ai tout ce que j'ai besoin. D'un coup de doigt comme ça, c'est normal, comme invite, on me donne. C'est normal, il faut être important, Claude Akam. C'est normal, comme invite, on me paye. Ça veut dire que moi, ma carrière, elle est payable. Hein? Je n'ai pas besoin d'aller vendre le piment. Je n'ai pas besoin d'aller secouer le cocotier. Ou de me retrouver au lieu 5. Ou en train de me retrouver en train de faire des patous à 2 balles. En train de me retrouver en train de faire les lèchements ou les vidéos. Mes vidéos, vous n'allez jamais les retrouver sur la toile. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous restez raconter le blanc. Moi, Simon Delon. C'est moi qui change les clés de la voiture quand je veux. Allez encore vous renseigner. Les blancs, moi, les blancs ne me quittent pas. Blanc comme blanche. Blanc comme blanche. Mettez ça dans la tête. Je repens. Oui, Simon repens. C'est pas à peu près. C'est un bon mangeur de chatte. Alors, tu viens m'insulter au Claude Akam. Je ne vois même pas le rejeton que tu as. Et à toi, je t'ai dit, ce soir, tu n'es pas ma cible. Je ne mélange pas des cibles. Je t'ai maintenant trop répondu. Mais je vais te chercher. Je vais te chercher. Fleur n'a qu'à vous envoyer. J'ai dit bien qu'on appelle tous les abeilles de Fleur de Lille. Qu'on appelle les abeilles de Fleur de Lille. Tu as dit tout à l'heure que j'ai le sida. Tu as eu honte. Je ne vais jamais avoir cette maladie. Hein? Je ne vais jamais avoir cette maladie. Moi, Simon Delon. Jamais avoir cette maladie du sida. J'ai enterré mon neveu dignement avec beaucoup de millions. Ma famille, c'est toi qui les aides à venir en Europe. Je ne vais jamais secouer. Je ne vais jamais. J'ai envie de Mini Minon. Mini Minon, c'est mon fils. Et demande-lui. Réellement, je vous ai dit toujours ça que Mini Minon ne peut pas me parler. Mini Minon est mon fils. Même quand ça n'allait pas à Madrid, c'est moi qu'on appelait. J'appelais les gorilles. Je suis quelqu'un qui... C'est un sac de gars. Dites à votre Mbouripe qu'elle a encore parlé de moi. On va la bastonner. Moi, je ne la gère pas dans ces soirées. Parce que ces soirées ne m'intéressent pas. Ces soirées ne m'intéressent pas. Je n'ai pas besoin de ça. Je pars dans les grandes soirées, des vraies soirées. Pas des soirées à 2 balles. Et ma présence dans une soirée apporte le monde. Je n'ai pas besoin de faire une concurrence avec elle. Mon problème, c'est qu'elle a donné la gueule. Elle a publié les photos nues. Et vous, tous qui la soutenez, vous avez des sœurs. On publiera vos sœurs de la même manière. De la même manière. De la même manière, vous avez encouragé qu'on publie les gens, comme le restaurant La CIA TV. Elle a fait tout, elle a cherché mes vidéos et autres. Salut, il fallait juste parce que j'ai dit que je ne trouvais pas logique qu'on publie les nudités de Tata Ali Marie Christine Zomumbem. C'était normal. C'était normal. Hein? C'était normal. Elle a monté des plans, elle a monté des cours. Je n'ai pas été d'accord. Moi, Simon, je ne mélange pas. Je n'ai pas peur. J'ai dit qu'elle a failli me tuer. Elle a failli tuer Lolo Fodja. Elle a failli tuer Ndemanou la star. Hein? Elle a lancé la Discord à Perpétue, demandé à Perpétue, j'ai causé avec elle. Des voix m'ont enregistré où Flo était en train de fouiller dans sa vie. Hein? Apprendre maintenant à aller chez Marie Laro, dire Marie Laro, si tu as un réseau au Togo, il faut que je ferme la bouche à Simon Delon. Je suis un sac, parce qu'avec mon réseau, moi, mon réseau spirituel, elle ne peut pas me déraciner. Elle ne peut pas me déraciner. Hein? Tu te rends ridicule pour rien. Je ne vais jamais venir, moi, Simon, et te montrer que j'ai la grandeur Claude Akam. Tu ne vas jamais faire un direct, tu me vois connecté. Tu vas travailler. Tu comprends, non? Elle a fait... Après, Lolo Fodja est devenu bizarre. Elle m'appelle, me dit, Simon, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai dit, ah, Lolo, pardon, va vite au Cameroun.
La parole de Dieu est descendue vite au Cameroun. Allez prier sur la tombe de son père. Priez sur la tombe de son père. Hein? Priez sur la tombe de son père. Priez, priez, priez. Elle a envoyé des coups. Moi, je ne parle pas parce que je dois bavarder. Hein? Aujourd'hui, cette extravagance a passé la nuit avec Fleur de Lys. Je ne parle pas des coups qu'elle a fait à Fleur. Fleur de Lys lui a fait faire. Hein? La dernière fois, ils sont partis. Même Mini Minon m'a appelé un jour, me dit Simon, je n'ai pas les détails, mais ta vie est en danger. Mini Minon a pris un numéro d'un monsieur au Cameroun. Me donne le numéro du monsieur. Me dit, appelle ce monsieur. Ta vie est ici comme ça. À cause de qui? À cause de Fleur de Lys. Mais je suis un baobab intouchable. On ne peut pas. Je suis un caterpillar. Le caterpillar pour enlever le caterpillar. Je suis son pire cauchemar. Je lui ai donné un défi encore pour qu'elle sache que Simon a un pouvoir de frappe. Elle descend au Cameroun, elle me donne la position. Je lui donne 1 heure de temps. Qu'elle reste 1 heure, elle dit, me voici, je suis assis. Ici, bipez-moi, appelez-moi. Je vais la traiter. Dites ça à Fleur Magina Kekem. Je vais la traiter pour tout le mal qu'elle a publié, les femmes. La CIATV, tous ces gens-là qu'elle a publiés. Je suis son pire cauchemar. Qu'elle prenne encore mes photos, elle envoie chez des marabouts. Qu'elle prenne encore, elle envoie chez mes marabouts. Hein? Qu'elle prenne, elle envoie encore là-bas. Je ne m'associe pas. Elle cherche la notoriété. Il fallait qu'elle prenne les photos, inventer même que Eto fils. Nous, on a assisté à les deuils d'Eto. En 2006, on n'a pas besoin de faire cette pub. Elle, le simple fait qu'elle a vu Eto pour la première fois, elle a fait des selfies. Nous, on a vécu chez les Eto. En 2006, j'étais enterré la grand-mère d'Eto dans son village. C'était Madame Veuve Niarien, on était à son benga enterré sa grand-mère. Je connais bien sa famille, pas aller faire des selfies avec les gens pour avoir des points. Elle n'a jamais vécu le luxe. Qu'elle profite du luxe. Moi, je suis content d'elle actuellement parce qu'elle profite du luxe. Hein? Je suis content parce qu'elle profite du luxe. Je suis tellement content qu'elle profite du luxe. Je ne vais pas venir me justifier pour dire quoi que ce soit, mais je dis que Fleur de Lys, je ne sais en quoi je serai jalouse d'elle. C'est elle qui est jalouse de moi. La preuve en est. Je ne pars pas loin. À Saint-Denis, elle ne savait pas rester au courant. À Saint-Denis, la fois dernière, elle a failli se faire bastonner. J'étais à Paris. Je dormais moi tranquillement. J'étais au 91. Je dormais, j'étais en train de dormir. Hein? Pendant qu'elle était en train de vouloir moucharder mon nom, une fille s'est levée. La fille a fallu lui donner une bonne bastonnade. Elle est restée sabotée Rose Weber. Elle demandait à Rose Weber si j'ai osé dire à Rose Weber, donne-moi 5 francs. Mais je la soutiens. Elle me donne de la valeur. Mais je ne donne rien à Rose Weber. C'est Rose Weber qu'elle a traité aujourd'hui que Rose Weber est une sorcière. Rose Weber est une escroc. Rose Weber a fait venir cet enfant en Europe, cet enfant de bébé Charles en Europe aujourd'hui, grâce à Rose Weber. Que Fleur de Lys me dise ce qu'elle a fait, de tout l'argent qu'elle a pris. Elle me dit combien de personnes a fait monter en Europe. Il a fallu que je chauffe ici pour qu'elle aille prendre sa mère au Cameroun. Combien de ses soeurs, voilà son frère handicapé qu'elle a laissé au Cameroun mourir. Hein? Alors, moi j'assume ma vie, j'aide ma famille. Je ne suis pas venu en Europe pour chercher la notoriété. Mais pour Fleur de Lys, je vais la traiter. Je suis son pire cauchemar. Qu'elle a demandé la personne avec qui elle vit. La personne me connaît. La personne sait que je n'ai pas besoin d'amis pour vivre. Parce que j'ai une seule personne qui assume mes factures. C'est Dieu. Oui. Et j'ai même pour travailler. Je vais jamais vendre le poteau. Je vais jamais secouer le cocotier. Je n'ai pas besoin de cette facilité pour réussir. Je vais user d'autres facilités, mais pas celle-là. Hein? Tout son entourage, ce n'est que des vendeuses de poumons. À cause d'elle aujourd'hui, Lady Pons s'est associée avec elle. Elle est devenue vulgaire et ridicule. Parce qu'elle venait, nous qui avons fait la soirée de Lady Pons arrive, elle dédicace Fleur de Lys. Toutes les gens qui disent bonjour à Fleur de Lys, ces personnes perdent la notoriété, la valeur. Parce qu'on les compare à des choses. Hein? Tu vois quelqu'un qui ressemble au soleil de midi. On a pressé. Elle ressemble actuellement comme le soleil de 23h30. Avec ses mamelles tombées. On dirait les pamplemousses de 18h. Hein? Vous voyez quelqu'un qui est massabatri déformé. Elle a la tête comme Garantie Express. Les yeux déformés. La tête est déformée comme un pentagone. Hein? Une fille qui est finie comme ça. C'est quelqu'un. Si elle passe le temps à mettre les poteaux électriques, les lampadaires sur elle. Ou elle peut avoir... Attendez qu'elle enlève les poteaux électriques. Vous essayez de regarder. Elle est quittée partie se moquer jusqu'à se moquer du deuil de Virus Lydia. Depuis quand elle entre dans ta vie, elle t'apporte que la merde et la merde. Elle t'apporte que la merde et la merde. La merde et la merde. Je ne réponds plus à Claude Akam. Il a le temps. Vous savez que c'est Fleur qui les a envoyés.
Laissez-les travailler le travail. Ils vont travailler. Ils disent que c'est Simon. Moi, jamais vous m'avez vu dans le direct de Fleur de Lille. Je ne vais jamais aller. Parce que je n'ai pas ce temps. Mais quand je fais mon direct, piang, ils viennent tous s'installer dans mon direct. Vous n'allez que travailler. Maintenant, j'ai un petit détail. J'ai vu un débat sur Congo Saba aujourd'hui qui m'a tellement choqué. Je vais vous dire sur quoi reposait ce débat. On a posé la question, le but du sujet était que si ton enfant naît homosexuel, qu'est-ce que allez-vous faire? J'ai vu beaucoup de commentaires qui m'ont vraiment choqué. D'autres disent si mon enfant est né homosexuel, je vais le tuer. Je vais vous dire un truc. Là-bas, j'ai fini avec celle-là. Dans la vie, on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Jamais. On accouche l'enfant, mais on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Je pense que nous, les parents, nous jouons vraiment un très grand rôle pour l'éducation de nos enfants. L'éducation, ce n'est pas d'envoyer l'enfant à l'école, mais c'est de dialoguer avec l'enfant qu'on a à la maison. Parfois, par peur, on finit par jeter cet enfant dehors. Et l'enfant là se retrouve en train de faire du n'importe quoi. Être homosexuel, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas différent d'être un feuman. Ce n'est pas différent d'être une lesbienne. Ce n'est pas différent d'être un tueur. Ce n'est pas différent d'être une prostituée. Ce n'est pas un crime. Je pense que dans la vie, chacun a une compatibilité de vie amoureuse. Chacun partage sa vie amoureuse. Je ne pense pas que c'est un crime contre l'humanité. Nous sommes nés des valeurs africaines. C'est bien beau, nous sommes nés des valeurs africaines. Et ces valeurs nous ont été inculpées par la tradition antique. Alors, si aujourd'hui tu accouches un enfant qui est homosexuel, je te pose la question, toi qui viens que tu as tué ton enfant qui est homosexuel, parce qu'il est homosexuel, qui sait ce que tu fais dans le noir? Personne ne sait ce que tu fais dans le noir. Beaucoup ont écrit, oh, on va tuer mon fils parce que mon fils est... Nul ne peut tuer son enfant parce qu'il est né homosexuel. La question que je repose à tous ces faux profils, tu peux tuer ta fille parce qu'elle est prostituée. Tu peux tuer ta fille parce qu'elle commet l'inceste ou bien elle commet de la pédophilie. Mais tuez donc vos filles qui sortent avec une fille de 18 ans qui sort avec un papa de 60 ans. Allez leur tuer. Je pense que si tu as un enfant qui est homosexuel, une fille qui est prostituée, le dialogue avec des enfants essaie de remonter l'éducation. Parce que beaucoup de personnes disent que envoyer l'enfant à l'école, c'est tout. Mais non. Les parents doivent jouer un très grand rôle dans la société parce que beaucoup des enfants sont persécutés aujourd'hui. Beaucoup des enfants sont reniés, rejetés à cause de cette pratique. Mais sachez que ce que on a choisi comme métier de faire dans la vie, nul ne peut le changer. On ne va jamais changer ça. Ça, c'est une veine qui coule dans le sang. Tu vas beau parler, dire à ton fils que tu es homosexuel, mais il va se manquer binda avec les hommes. Parce que toi-même, son père, toi-même son père, qu'est-ce que tu as joué dans l'épanouissement de ton fils? Moi, je pense à mon humble avis que si ton enfant est homosexuel, ce n'est pas en le rejetant. En le rejetant encore, tu essaies de rehausser la rébellion qui est en lui. Je pense que si ton enfant est homosexuel, tu dois converser avec lui. C'est comme si tu as un enfant qui est drépanocytaire. Hein? C'est pas parce que ton enfant est drépanocytaire que tu sais qu'il va mourir d'ici peu, tu vas le rejeter. Je pense que le devoir que nous devons faire en tant que parents, c'est de conseiller nos enfants. Parce que l'enfant, ce n'est pas des compagnies qui rendent des hommes homosexuels, des femmes homosexuelles. Mais c'est une nature que quelqu'un naît avec. C'est une nature que quelqu'un adopte. Vous avez vos maris dans vos maisons. Mais assumez, amenez ces enfants d'assumer leur vie. Amenez ces enfants à les amener à changer leur vie. Changer, ce n'est pas en les amenant chez les prêtres, parce qu'il y a des prêtres homosexuels. Et il y a des pasteurs homosexuels. Tous ces gens qui profanent la justice là, sont partisans de ce monde en cachette. Mais c'est vraiment très dangereux. C'est vraiment très dangereux que toi, tu combats l'homosexualité, mais tu te retrouves en train de mener des égos amoureux avec un homosexuel. Pourquoi pourquoi cette criminalité? Pourquoi ces guerres? Pourquoi cette injustice envers ces personnes? Des homosexuels ne sont pas des personnes. Ce ne sont pas des personnes qui ont le cœur. C'est comme ta fille est prostituée. Tu viens parler de ta fille. Moi, je conseille et je convie à tout cela. L'homosexualité ne va jamais être acceptée dans le statut de la légalité. Quand tu as ton enfant qui est homosexuel, je pense que tu dois discuter avec lui. Ce n'est pas dans la colère.
Les parents, arrêtons d'envoyer nos enfants dans les erreurs. Parce que plus tu le comprimes, plus tu se retrouves dehors en train de commettre des choses indignes. Parce que tu ne changeras jamais cette nature. Je connais des hommes, il y a tellement, je ne vais pas citer le nom, il y a tellement de personnes qui sont mariées avec des femmes et sont des homosexuels. Être homosexuel ne veut pas dire que ton dagobert ne se lève pas. Mais tu te sens plus à l'aise. C'est une vie sentimentale amoureuse. Une vie à part entière. Une vie à toi. Ça devient déjà un tabou quand déjà nous avons besoin de légaliser ça dans le cadre du mariage. Moi, je pense que si aujourd'hui un enfant naît homosexuel, que tu as ton enfant, les gens diront n'est pas homosexuel. Mais il y a ce gène qui coule en toi. Il y a des hommes qui sont mariés, j'en connais tellement. Hein? Il y a des hommes tellement qui aujourd'hui se retrouvent en train de faire l'amour avec des hommes, mais ils ont des femmes. Mais ça ne veut pas dire que comme ils ont des femmes, ils ne se sentent pas à l'aise. Mais c'est notre société qui détruit encore et qui développe ce phénomène. Nous sommes partisans de ce monde. Alors maintenant, c'est un monde récurrent. Je pense que même si c'est Satan, tout est satanique. Toi qui t'assois pour insulter l'homosexuel, toi qui droit de doigt en sachant que tu es prostituée, tu secoues le cocotier, tu te fais sodomiser. Il y a les filles qui se font sodomiser. Avec toutes ces pratiques sexuelles, parce que le sexe est devenu une histoire aujourd'hui de fantasme à cause des émissions cinématographiques qu'on regarde. On veut vivre le fantasme, on dit, on vit. Tout ça, si on regarde tout ce qu'il fait, regardez des membres de la chouette de Fleur de Lys, comment on la couillait comme le couillement, on l'a couillé comme un animal. Mais c'est la manière, le fantasme. Ces filles qui se font pénétrer par l'anus, cette sodomie, c'est pas une abomination. C'est la question que je me pose. Cette sodomie n'est pas une abomination, c'est une abomination. Je pense que l'éducation est importante. Moi, je suis contre celui qui dit que mon fils est homosexuel, je dois tuer mon fils. Je dois tuer mon fils. Sainte des Vierges, je t'ai pas appelé sur mon direct. Espèce de sale pétasse. Je pense que c'est le dialogue qui compte avec nos enfants. Ne menons pas de tel débat que si mon fils est homosexuel, parce que quand le malheur veut te frapper dans ta famille, il ne te prévient pas. Ne parlons pas parce qu'aujourd'hui, toi, tu as la chance de ne pas être. Ta fille est homosexuelle, ton fils est homosexuel, ta fille est prostituée, mais c'est pas à la rejetant. À la rejetant, tu essaies de multiplier d'autres homosexuels dehors, tu essaies de multiplier ce phénomène qui essaie de courir. Moi, je pense à mon humble avis que l'homosexualité n'est pas une pratique vraiment appréciable, mais ne rejetons pas nos enfants, parce que les homosexuels, c'est nous et vous. Nous tournons dans un phénomène de la même sauce. On finit par voir ceux qui portent les bons discours en train de se retrouver. C'est comme on parle de l'adultère, on parle de l'inceste, de la pédophilie, mais on retrouve ces pédophiles toujours. Ils sont là, partisans à combattre. Pourquoi la société voulait détruire la société? Je donne le courage. Moi, je demande aux parents qui ont des enfants comme ça de bavarder avec leurs parents, avec leurs enfants. S'il vous plaît, bavardez avec vos enfants, c'est très important. L'éducation, le père, l'enfant a besoin de son père. Ça veut dire, au lieu de se dérouter, tu peux le ressaisir. C'est pas le rejetant, parce que c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Hein? C'est pas de sa faute s'il est né homosexuel. C'est pas de sa faute s'il est devenu lesbienne. Chacun a sa conception de la vie. Je pense que la vie sexuelle est une appartenance privée de la vie de quelqu'un. Et nous devons le respecter. Ce n'est pas en faisant de la guerre qu'on pense qu'on va résoudre ces problèmes. Au contraire, on multiplie des homosexuels. Ils sont combien au Cameroun aujourd'hui qui condamnent l'homosexualité? On les retrouve dans les chambres d'hôtel. D'autres aujourd'hui, le pouvoir financier les amène à faire des trucs. Ne dites pas que c'est l'argent qui a amené ce garçon à être homosexuel. Vous mentez. Parce que celui-là ou celle-là, je me rappelle, il y a une fille, je ne cite pas son nom, elle venait d'arriver à Paris. Elle voulait automatiquement que je le mette en contact avec Mara Sado, Leslie Mazo. Elle ne savait pas que la prostitution, quand on dit que tu es prostituée là, la malédiction, c'est nous tous. Nul qui va lever la main que parce qu'un homosexuel, il est maudit. Moi, je suis lesbienne ou bien je suis prostituée. Je commets l'adultère. Je ne suis pas maudit. Tu mens. Si on allait dans la même sauce, nous tous, on va entrer dans la même marmite. Dans la même marmite. Et toi qui insultes, tu ne sais pas ce que ta progéniture tient dans le ventre. Tu ne sais pas le genre d'enfant. Que feras-tu de ton enfant qui est né bandit? Que diras-tu de ton enfant qui est tueur? Que diras-tu de ton enfant? Alors nous n'allons pas jeter. Nous n'allons pas jeter. Nous n'allons pas jeter l'opprobre sur nos enfants. Moi, je suis contre ceux qui disent que si ton fils est né homosexuel. Bon, j'ai la question, je vais vous reposer. Ceux qui font les patous, qu'est-ce que vous allez dire d'eux? Cette femme-là qui se font enculer par l'anus, qu'est-ce que vous allez dire eux? Eux, c'est les bénédictions. Alors, notre société, nous sommes la cause de ce qui se développe dans notre société à cause
de l'injustice que nous appliquons envers des autres. Nous devons respecter la vie de tout un chacun. Nous devons respecter l'intimité de tout un chacun, sans toutefois porter jugement, parce que personne n'a le privilège, personne n'a l'audace, personne n'a le courage de taxer les accusations à qui que ce soit, parce que nul n'a une vie propre et saine sur terre, nul n'a une vie paisible, nul n'a une vie claire. Nous survivons sur terre et nous avons un seul témoin. S'il y a quelqu'un à nous rendre compte, ce n'est que Dieu. Vous qui condamnez l'homosexualité, vous savez que tout ce qu'on fait dans la vie est un péché. Vous ne le savez pas. Même le simple fait de monter sur la toile, insulter quelqu'un, tu es en train de commettre un péché en pensée. Tu es aussi par malfaiteur. Toi qui fais la collusion de se coller la tête envers des gens, tu es aussi malfaiteur. Nul n'est parfait. Je pense que la même manière on respecte la vie de ce calomniateur, la même manière on respecte la vie de cette lesbienne, de la même manière qu'on respecte la vie de cet homme adultérin, cet homme qui a cette femme à la maison, qui part lui tromper dehors, lui aussi il est mal vu envers le monde. Alors, je demande à mes parents, à nos frères africains, sensibilisons nos enfants. Ne les laissons pas tomber parce qu'ils sont des homosexuels, parce que des homosexuels, c'est partout. Vous qui me regardez là, vous êtes remplis en train de sucer les pénis des hommes. Vous êtes nombreux là en train de lécher les geysers. Vous êtes nombreux en train de lécher les cocotiers. Mais quand vous vous asseyez, vous ouvrez vos larges gueules en train d'insulter les homosexuels, alors que vous êtes des pires homosexuels. Le Cameroun, aujourd'hui, on en a combien au Cameroun? Ils sont incomptables. Mais ceux-là sont partisans dans la journée. C'est tous ces gars-là que vous voyez marcher. Il a 50 femmes, on le voit défiler avec les femmes. On se dit que celui-là aime les femmes, alors que par derrière, il a un plaisir. Pour moi, c'est des fantasmes. Je ne considère pas un homosexuel dans ce contexte. C'est des fantasmes que vous n'allez pas changer. Alors que de tuer ton fils. En le tuant, qu'est-ce que tu commets? Tu commets un meurtre. Et le meurtre est vraiment reconnu à la Bible? Je ne sais pas. Si vraiment c'est appréciable, parce que ton fils est homosexuel, va donc tuer celui qui est bisexuel. Va donc tuer celle qui étudie les gourdes. Tuez donc Massado, allez tuer dans votre PDG. La PDG des gourdes internationale. Allez la tuer. Moi, je pense, à mon humble avis, les parents doivent discuter avec des enfants. Quand tu as un enfant, toi qui me regardes, ton fils a l'âge de 15 ans, commence à lui parler de la sexualité. Commence à lui conseiller. Ne l'opprime pas. Pas seulement l'homosexualité. Les grossesses précoces que les filles ramassent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un manque de dialogue entre les parents et les enfants. Quand l'enfant a 15 ans, il fréquente un garçon dehors, elle est opprimée de te parler parce qu'elle a peur de ta réaction. Alors que le fait que tu es ouvert avec ton enfant, tu peux l'amener à dialoguer avec toi, de te dire ce qu'elle fait. Et par ça, tu essaies de trouver une solution. Comment changer sa vie? Comment l'amener à changer? Je ne pense pas que c'est en mettant cet acte de discrimination que tu vas la récupérer. Au contraire, tu la jettes dehors et elle va se retrouver avec des personnes semblables qui vont plus l'égarer. Je pense que quand tu as un jeune, toi la jeune femme mariée, toi la jeune mère au foyer, tu as des enfants. Quand ton enfant commence à atteindre 12 ans, 13 ans, parce qu'aujourd'hui, le développement harmonieux se passe très rapidement avec toute cette modernisation et toute cette technologie avancée aujourd'hui. L'enfant se développe à partir de 17 ans déjà, à partir de 15 ans déjà. On commence à le développer. Tu colles de combattre ton enfant parce qu'il est homosexuel. Moi, je suis contre l'homosexualité. Je suis contre le mariage avec les hommes, mais je ne suis pas pour qu'on essaie de discriminer un enfant qui est né homosexuel. Un enfant qui est homosexuel. Parce que même nos papas, on les retrouve en train de faire le couillement dans les hôtels. Ton propre père, pendant qu'il sort, il part au travail, il a un autre jeune homme, un garçon de 18 ans, qui a l'âge de son fils à la maison, qui est en train de couiller ton père à l'hôtel. Alors il rentre à la maison, il dit son fils est homosexuel, il ramasse ma machette pour le couper. Laissons la vie sentimentale de tout un chacun. Chacun conçoit la vie comme il la conçoit, comme il l'entend. Sans enlever les actes de justice, de juger les gens, de condamner les gens, parce que nous ne sommes pas Dieu. Mais au moins, essayons d'être solidaires, essayons de dialoguer, essayons de parler aux enfants. Déjà, tu es un père de famille, déjà ton garçon a 15 ans, commence à l'éduquer, commence à lui donner des conseils, commence à lui parler de la sexualité. C'est pour éviter, par exemple, pas seulement l'homosexualité que vos yeux vous voyez, mais pour éviter des maladies sexuellement transmissibles, pour éviter réellement, parce que les contaminations, parce que la fille qui a peur de parler, elle aura honte d'aller acheter un préservatif comme ça dans un supermarché, elle va avoir honte. Qu'en dira-t-on de ce préservatif qu'elle a acheté? Cette honte va le pousser à aller se retrouver en train de lever les pieds quelque part. Elle ne connaît pas comment c'est sa menstruation, alors que toi, sa mère, c'est le devoir, mais tellement tu la comprimes, elle a peur de te parler. Je vais te reprendre Alain Gringa de Fokoué. Dieu ne crée pas les homosexuels, Dieu crée les prostituées. Je ne sais pas si Dieu a créé les prostituées. Répondons-moi à cette question. C'est Dieu n'a pas créé les homosexuels.
Dieu a créé des prostituées. Dieu a créé des pédophiles. Dieu a créé des adultériens. Est-ce que Dieu a créé tout ça? J'aimerais vous me prenez. Dieu a créé des voleurs. Alors si tu dis que Dieu n'a pas créé des homosexuels, ça veut que Dieu n'a créé personne. Si Dieu a créé l'être humain, c'est tout. Et l'être humain dans sa conception a le monopole du bien et du mal. Tout un chacun entre nous fait le bien et le mal. Toi qui condamnes un homosexuel aujourd'hui parce qu'il a l'attirance de se sentir à l'aise de mbinda avec un homme. Qu'est-ce que toi tu fais de louche? Toi qui es occultiste, qui passe le temps dans la nuit à voler les sangs des gens pour faire tes rituels, pour ta propre gouvernance et ta autorité. Pour toi, Dieu l'a créé. Dieu a créé cette autorité pour toi. Ce que tu trouves culpabilisant, c'est l'enfant qui est homosexuel. C'est l'enfant qui est homosexuel. Mais par contre, toi, en tant que parent, qu'est-ce que tu as apporté dans l'épanouissement de l'enfant? Qu'est-ce que tu as dit à l'enfant? Cet enfant a été l'homosexuel. Mais au contraire, de le garder, tu le rejettes. En le rejetant, tu mets la rébellion en lui. Mais par contre, parent, si tu prends ton enfant, tu commences à le conseiller. Certes, c'est moi, je dis, c'est un fantasme parce que vous qui parlez, oh, et on a déchets l'achat de tel. Ce que vous faites dans vos chambres est pire que l'homosexualité. Ce que vous faites dans vos chambres est pire que l'homosexualité. Les écartements qu'on voit dans la chambre, ce n'est pas différent d'un totcon sur cela. Donc arrêtez de venir insulter mon enfant ici. On va tenir cet enfant homosexuel, tu ne pourras pas lui faire quelque chose. Hein? Vous ne pourrez rien le faire. Alors j'ai fini mon direct. N'oubliez pas de dire à Flore Foucault, Flore de Lille, que moi, Simon de Lille, moi, Simon de Londres, je suis un baobab indéracinable, indescrutable. On ne me détruit jamais. Je suis indestructible. Je ne peux jamais être détruit par quelqu'un. Dès qu'elle est au Cameroun, faites-moi signe. Je vais la prendre ce que c'est qu'une bite dans la bouche d'une salope. Dès que vous apprenez seulement qu'elle est au Cameroun, faites-moi signe. Je vous aime tellement et je viendrai toujours faire un direct quand l'opportunité se présente. Et autre chose, j'allais terminer avant de fermer mon direct. Que de vous asseoir, parler des homosexuels. Parce que ça, c'est une prolifération qui ne finira jamais. C'est une conception de la vie qui ne va jamais finir. Elle ne fait qu'accroître le monde du jour au lendemain. Vous avez parlé du satanisme. Mais le satanisme, c'est vous qui partez, vous prenez le temps de tuer. Les vrais problèmes que vous devez débattre, comprenez qu'on a des problèmes qui minent l'humanité. La pauvreté, le tribalisme, les guerres politiques, les détournements de fonds, la misère. Ça doit être notre priorité que de regarder Simon de Londres qui mbinda avec un homme. Ou bien de regarder tel qui suce le top de tel. Ça ne nous permet pas d'avancer. Comprenez que l'homosexualité ou tout le reste la vie amoureuse de quelqu'un. Être homosexuel ne change pas ta personnalité envers des gens. Il y a des homosexuels parmi vous qui ne s'assument pas. Vous ne saurez jamais qu'ils font l'homosexualité. Mais ils sont des homosexuels. Moi, par exemple, j'étais à Paris dernièrement, j'aime dîner avec un monsieur. Je ne cite pas son nom dans les réseaux sociaux. Le monsieur là s'habille seulement dans les galeries Lafayette. C'est un ingénieur. Ce monsieur... il est marié, ça fait 18 ans, il a 3 enfants, il a une bonne situation familiale. Il m'a invité prendre un café, avant d'aller à la galerie Lafayette, on était au 95 à Montmorency. On buvait à la station, juste à la barre d'Amerson, il y a un petit restaurant quelque part là. On prenait un café. Je lui ai posé la question, parce que moi d'abord, si je dois condamner quelque chose, je condamne les hommes qui entretiennent des rapports extra-conjugaux. Quand tu acceptes déjà de dire, je suis marié à quelqu'un, ça veut dire à quelqu'un, tu dois respecter le statut de mariage. Je lui ai posé, qu'est-ce qui te pousse à tromper ta femme? Il me dit, il est né comme ça, mais sa famille ne connaît pas. Il a épousé sa femme au détriment, sa femme a découvert cela. Au lieu que sa femme l'expose, au contraire, sa femme lui est encadrée, sachant que son mari, parce que si sa femme se jetait en guerre, sa femme était au Cameroun, lui était en Europe déjà pour des études. Pendant que le mariage était là célébré, sa femme découvre que mais le gars que je suis en train d'aimer, le gars est homosexuel. Qu'est-ce que je fais? Si je laisse ce garçon, je l'expose, je vais perdre mon mariage. Tu vas perdre ton mari et ton foyer à cause de son orientation sexuelle. Tu vas perdre tous les plans de ta vie à cause. L'homme peut être homosexuel, mais il peut épouser une femme. Une femme sans mari est une femme sans dignité. Cet homosexuel-là qui est chez toi, qui s'appelle homme, te donne le poids, te donne le pouvoir de te représenter en tant que femme. Ça, c'est clair et net. Cet homosexuel joue dehors, mais il n'épousera jamais un homme. Mais finalement, il finira à t'épouser, toi la femme.
Toi, donc, la femme qui a retrouvé un homme homosexuel, parce que le même sperme qui coûte, il suffit qu'il mette une goutte dans ton vagin, tu vas tomber enceinte. C'est tout. Alors, je ne sais pas, on a dit le sperme d'un homosexuel ne fait pas des enfants, ou un homosexuel ne peut pas baiser un homme. Une femme, vous mentez. Ça, enlevez ça. Le dagobert d'un homosexuel, c'est nerveux. Si vous niez, venez tester, vous allez voir. Venez tester ça, vous allez voir. C'est pas suivant pour les camionnettes. Ce que tu trouves comme pré-camion, que faut dire que ce que tu trouves, c'est l'homosexualité. C'est le mot, la gravité de la compréhension, de l'entendement du mot qui essaye de vous amener. C'est quand on parle du sida. Parce que la seule maladie que les gens ont trouvée aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un que tu as le sida, ça sonne très mal dans l'humanité. Alors qu'il y a des maladies plus pires qui détruisent la nature. Les maladies dévastateurs de ce monde. Il y en a tellement que si on te demanderait de choisir, tu choisirais le sida. Tu choisiras le sida. Mais tellement nous sommes tellement complexés, nous sommes limités par une société de criminalité, d'injustice. Nous passons le temps qu'à culpabiliser ce qui n'est pas culpabilisable. Les vrais problèmes que nous devons combattre, femme, ne refuse pas ton mari parce qu'il est homosexuel, c'est que tu ne l'as pas aimé. Pourquoi? Parce que vous ne donnez pas le privilège à vos hommes de vous parler. Toi qui aimes ton homme qui est homosexuel, essaie de l'encadrer pour le bon fonctionnement harmonieux. Il est celui-là qui va faire fermenter ton ventre. Tu vas me dire, oh, je ne peux pas être homosexuel, je ne vais jamais sortir. Ne dites jamais. Parce que celui avec que tu vis à la maison, c'est un serpent à deux têtes comme ça. Ce qu'il fait dehors, tu ne sais pas. Donc ce monsieur m'explique, la dame a accepté. Mais la dame lui a dit, j'ai pas besoin de cette vie. Au quartier ne sort pas des gens, donne-moi cette dignité. Et pour cela, le monsieur avait une relation que cette dame connaissait. Alors, il a géré sa vie comme ça, il est rentré en Europe, il a fait venir sa femme à numéro 8, sa femme travaille et autres. Je lui ai posé la question, ta femme le savait, il dit non, ma femme disait, mais je respecte ma femme. Je respecte ma femme, je fais bien l'amour avec ma femme, elle sait que j'ai des choses que je fais avec les hommes. Je pense que si chaque femme essaie de réunir son mari, de conserver ce secret de son mari, c'est comme ça, toi, papa qui a l'enfant à la maison, qui s'est transformé, allez maintenant, allez regarder vos enfants à la maison. Parce que plein sont des homosexuels. Celui-là que tu vois, il descend là, il monte, il descend. Toi qui passes le temps à venir t'asseoir, dis que mon frère ne peut jamais être homosexuel. Il est homosexuel, mais il a la peur de s'exprimer. Vous les empêchez de s'épanouir, de s'exprimer, de vivre la vie qu'ils ont besoin de vivre. Vous n'allez jamais changer cela en eux. Faites des guerres, faites des tribulations. Vous n'allez jamais changer ce que Dieu a mis en eux. La coudée de la vie que Dieu a mis en eux, personne ne va le changer. Le souffle de vie que Dieu a mis en lui, vous n'allez pas le changer. Ce n'est pas le fait d'être homosexuel qui va faire en sorte que peut-être il meurt avant le temps. Il va mourir au temps de Dieu parce que tout a été planifié. Alors, je pense que contre camion Fojo, si toi aussi tu abandonnes le camion, je vais abandonner ce que je fais. Alors, faire un monde ne veut pas dire que tu l'encourages. Tu peux faire la politique, ne pas encourager tes enfants à faire la politique. Je suis désolé. Tu fais la prostitution. Tu savais si tu as dit que toutes les filles qui font la prostitution, elles encouragent leurs filles à être des prostituées. Je ne sais pas. Je suis contre cela. Il y a des vrais problèmes qu'on peut vraiment qui minent la société. Par exemple, l'éducation. Quand on parle d'éducation de l'enfant, l'éducation de l'enfant, c'est pas l'envoyer seulement à l'école, mais c'est d'être une mère dans le foyer. Faire à soi, mais rester à dire à ton gars dans la nuit que oh, et ça vient de vous les filles là. Quand vous couchez à vos âmes là, c'est les spermes mal tombés qui donnent déjà d'enfants là. Pendant que ton gars te dit donne-moi ici. Oh, tu dis que tu m'avais fait. Je vais vous poser la question. Pinky Ban là, lui parle français. Sa question, je vous prie, Pinky Ban là, lui parle français. Vos problèmes ont quoi y voir avec Pinila qui ban? Eh, tu as fait ceci, je pense quand tu découvres l'orientation de ton mari. Jeune sœur, vous allez me tuer, mais c'est sérieux. Quand tu découvres que ton mari, parce que tu n'as pas d'ordre à taxer pour un bon chrétien. Et il y a des pasteurs, j'ai vu sur Kazarema une émission où un pasteur était homosexuel. Sa femme a découvert cela. J'ai vu encore sur Kazarema, il y a une chaîne, ce qui passe à YouTube, regardez Kazarema, vous allez comprendre beaucoup de choses. Une femme qui vit avec son mari, mais ce monsieur était privé de certains fantasmes avec sa femme. Sa femme n'aimait pas, par exemple, que son mari mange à chaque pour lui. C'était une abomination. Chacun a sa conception dans la vie. Et voilà beaucoup de choses. L'homme, par exemple, il aimait faire la sodomie. La femme n'aimait pas. Et à cause de cette femme, à cause de ce cumul de réflexion, ce monsieur s'est retrouvé en train d'avoir des rapports extra-conjugaux. Vous êtes responsable de l'homosexualité de vos enfants. Parce que si tu aurais compris ton enfant, ça c'est une pratique qui est intime en toi. Mais c'est vous qui poussez aux enfants de l'exposer, de faire n'importe quoi. Ton fils est homosexuel, tu le fais à soi. Tu le fais à soi. Moi, je vais vous parler de mon cas, par exemple. Moi, par exemple, il y a des rumeurs qui ont commencé à circuler. J'étais en Afrique avec des amis. Parce que jusqu'à preuve à contraire, personne ne peut avoir la preuve que je suis homosexuel. On est parti dans ma famille que je suis homosexuel. Oh, on a dit, oh, Simon Delon est homosexuel. Il y a même des filles qui sont venues me tenter.
Mais pour savoir si vraiment je répondais, mais je vais pas, je leur donne le choix de répondre. Moi, je dis toujours l'amour, c'est un don que Dieu m'a donné, ça vient du ciel. Je sais faire l'amour. Dieu me l'a donné. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été sexologue, clairement. Je sais aimer quand je passe quelque part, je sais quand je passe, on a besoin de moi, c'est un don. Alors, ma maman est venue me parler. Ma maman n'a pas pris ça au premier degré. Mon père m'a fait asseoir, il a fait asseoir tout le monde. Mon grand frère a voulu, wow, on va te faire ce. Mon père a dit non. Si vraiment il est ce qu'il est, ce qu'on doit faire, c'est de l'enlever dans ce pays, de l'envoyer en Europe. Là-bas, il va mieux vivre, pas aux yeux de la discrimination. Ça m'a encouragé. Et mon père m'a dit en retour, si cette pratique vraiment existe en toi, mon fils, ne nous souille pas dans le quartier. Garde ça intimement, unanimement en toi. On a commencé à me conseiller. J'ai aussi un ami dont je ne cite pas son nom. Le jour que sa famille a su qu'il était homosexuel, on l'a pris, on l'a amené chez les pasteurs. On a dit que c'était les sectes autres. Mais le pasteur là, les a fait comprendre. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération. La modernisation a révolu le monde. La technologie a avancé. Ce que je ne pense pas que l'enfant peut faire, c'est ce que l'enfant fait. Alors tu dois parler avec ton enfant dans la tranquillité. Ce n'est pas dans la guerre. Parce que ce n'est pas la guerre qui va changer. La guerre ne résolve jamais des problèmes. Il faut que vous le compreniez. La guerre ne va jamais résoudre les problèmes. Vous avez besoin, on a besoin de tous ces gens dans la société pour faire évoluer la société. Quand je créais ce monde, il savait que toutes ces pratiques devaient exister. Alors, nul n'est parfait. Je pense que quand tu as quelqu'un qui est homosexuel, parent, prends ton fils, parle-le. C'est pas le jetant dehors que tu penses que tu vas. Tu le renies. Est-ce que tu sais le jugement qui t'attend chez Dieu? Au contraire, tu le livres au monde des sorciers. Si cet enfant meurt, cet enfant arrête une maladie, tu es responsable de la maladie que ton fils a arrêtée dehors. Tu es responsable de ce que ton fils peut avoir dehors. La seule chose que tu dois faire, c'est de conseiller ton fils. À huis clos, on appelle ça huis clos, c'est une conversation à huis clos. Il y a plein d'hommes aussi qui finissent par découvrir que leurs femmes sont lesbiennes. Mais pour le bon fonctionnement, c'est les histoires qui restent à huis clos. On n'a pas écrit sur le front de quelqu'un homosexuel. Non. Et ne comparez pas un gars qui est efféminé ou bien un efféminé n'est pas un homosexuel. Et il y a même ceux qui sont dus là, qui sont dus là, ne sont pas des efféminés, qui sont des homosexuels. Hein? Qui sont des homosexuels. Je suis désolé, c'est pas seulement un efféminé, parce qu'aujourd'hui, le regard de la société voit ce que les bouts des yeux voient. On ne voit pas au-delà de l'imagination. Alors qu'il y a au-delà. Tu es avec ton gars chaque jour à la maison. C'est lui qui haït même les homosexuels. Mais bien après, on le retrouve en train de faire le pinement, l'écartement, le vroussement dans des chambres, des patous qui se passent. Il y a plein de filles aujourd'hui qui par fantasme, il y a des fantasmes. Il y a des fantasmes aujourd'hui. Il y a des fantasmes aujourd'hui que beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes n'assument pas. Il y a tellement de. Il y a des fantasmes aujourd'hui. Quoi? Je suis en direct. Laisse-moi finir le direct, je t'appelle. Je suis en train de faire le direct, je finis dans 5 minutes. Voilà. Au lieu de rester, combattre cet enfant, on dit que je ne vais pas accoucher mon enfant qui n'est pas homosexuel. Pendant que tu le dis, tu es en train de faire. Tu jettes le probe à l'enfant d'autrui, ton ventre est porteur d'enfant. Tu es une femme, tu es une mère d'enfant. Ne fais pas la discrimination avec l'enfant de la voisine qui est lesbienne. Avec ton enfant. Mon enfant ne marche pas. C'est pas cet enfant qui va faire que celui-ci devient homosexuel. C'est des fantasmes, des trucs qu'on développe en soi. C'est des trucs qu'on développe en soi. C'est des trucs qu'on développe en soi. Je n'encourage pas, mais je demande, j'invite des parents à dialoguer avec des enfants. J'invite des parents, c'est comme tu as ton enfant qui est bandit, tu commences à le chasser, tu le pousses au moins des gens. Mais au contraire, en le conseillant, il peut se ressaisir. Parce que vous n'allez jamais enlever ça. Il ne va jamais changer. Mais il peut se ressaisir. Pour l'honneur de la famille. Je connais au moins 3 4 enfants. Des ministres qui sont sur mon téléphone. Dernièrement, je discutais avec la fille de la première, je discutais avec Anastasie Brenda, qui est aux États-Unis. On parlait d'une histoire similaire à cela. Il y a des enfants qui naissent comme ça. Il faut comprendre que chacun a une vie. Chacun a une vie. Vous avez une vie dans les ténèbres. Ce n'est pas ces ténèbres. Ces ténèbres, c'est vous qui les rendez ténébreux, ces enfants. Laissez un peu vos croyances, je ne sais pas quoi. Si vraiment tu es un homme de Dieu, quand Jésus venait sur la terre, il n'était pas venu pour chercher ce qui était parfait. Nous tous savons les réalités de la Bible. Jésus est venu sur terre pour les pécheurs. Alors, je me rappelle de l'histoire de la femme prostituée. Je me réfère à cela. Quand la femme prostituée est arrivée, pendant que Jésus était en train de faire son sermon, il était en train de faire son sermon, il passait ses conseils et autres, il parlait en parabole. Cette femme prostituée est venue. Oh, on a dit que c'était une prostituée, on a voulu la lapider. Mais la seule chose que Jésus les a demandé, la personne qui sait qu'il n'a jamais péché prend une pierre et jette à cette femme. La manière de parler peut amener quelqu'un à changer, à se ressaisir. Mais quand tu fais la guerre, l'enfant se retrouve, l'éducation est bannie,
il est rejeté de la société, il va se retrouver avec cette balle et ça va développer. Ça devient une prolifération. Au contraire, au lieu de diminuer, tu perds plus. Donc moi, je conseille à ceux-là qui ont des enfants, parlez beaucoup et dialoguez beaucoup avec des enfants parce que le monde aujourd'hui, nous sommes vraiment avancés. Le monde avancé, les technologies. Aujourd'hui, un enfant de 16 ans, à l'époque de nos parents, comprenez, ne comparez pas l'époque de nos parents à notre époque. À l'époque de nos parents, à 16 ans, on comptait ceux qui avaient des téléphones. À une époque, même quand peut-être il y a de ça, peut-être 10 ans aujourd'hui, si on rentre en arrière, c'est pas n'importe qui utilisait un téléphone Android. Aujourd'hui, tu trouves un enfant de 16 ans qui a un téléphone, qui a un téléphone, hein, un téléphone Android. Si tu veux savoir si je mange, t'apporte ton tot. Je vais te faire ce qu'on appelle le cumul linguistique quand tu n'as jamais fait ça depuis que tu es né. La langue de Molière qui va passer, ça va même toucher la profondeur intime et ça va te permettre d'éjaculer même 50 litres de perte blanche. Si tu veux savoir, ne pose pas ça, viens me trouver. Donc, c'est tout ce que je vais vous dire. Arrêtez de discriminer les gens. Arrêtez de dire, moi, je ne peux pas sortir un homosexuel. Alors que vous avez dans vos maisons des homosexuels. Vous baisez avec les homosexuels. Mais tellement vous les empêchez, c'est comme ça qu'ils vous apportent des maladies. La femme doit être la conseillère de son mari. Quand tu découvres, toi, femme, que ton gars avec qui tu vis a une double vie, ne perds pas ton gars à cause de cette double vie. Je suis désolé. Ne perds pas ce gars à cause de ta double vie, de sa vie. Mais au contraire, je pense que tu dois le ressaisir. Je pense que tu dois le parler. La femme, elle est maternelle. Et pour ça, la femme est une maternelle et conservatrice. Toi, femme qui a découvert que ton fils est homosexuel, ne l'expose pas au quartier. Tu viens, tu l'appelles, tu le conseilles. Yannick Kopa, dit-il, je n'encouragerai, mais c'est pas le tapant que tu vas le changer. Tu ne vas jamais changer ce gène de sang. C'est comme le sida, quand on te dit que tu es séropositif là. Prends tous les comprimés, les injections. Bon, sur quoi je vous aime très bien. Je dois vous laisser. J'ai beaucoup de choses à faire. Le boursaillement m'attend. On se dit à demain pour un autre épisode des choses. Merci beaucoup. Bon, je vous laisse. Je vous aime tellement. On a beaucoup bavardé aujourd'hui. On reparlera peut-être demain. Bonne soirée.